Jordan trying to... Lillard with the dagger. Bonjour, bienvenue sur Game Talk, là où on dit les termes parce que c'est très important. Alors aujourd'hui, on a un invité spécial même. Dealer. Et spécial même, vu le Sénégal. Bon, lui il est malien. Alors, basketteur, au parcours inspirant et même motivant, au parcours même exceptionnel, voilà. Bon, il va raconter. Et avant tout, un frérot. Alors, on va t'accueillir. Comment tu vas? Ça va, ça va. Tranquillement? Tranquillement. Younes, comment tu vas? Ça va, hein, franchement, Lui, vous le tranquille. connaissez, il fait partie Moi, des c'est comme d'habitude, je suis là. Je bouge pas. Voilà, mais avant tout, abonnez-vous, likez, partagez, mais kiffez, parce que c'est très important. C'est important et c'est gratuit. On vous C'est le rappellera gratuit. toujours. Ici, c'est Exactement. gratuit. Je suis déjà en train de me mettre des difficultés au montage. Si je regarde là, je vais alterner. Vous connaissez, c'est comme ça. Des problèmes comme Mais ça. bon, on vous l'a dit, likez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. Ça nous fait plaisir. Montez le référencement. Et voilà, on va atteindre des sommets, simplement. Tout simplement, et on a besoin de vous. Mais bon. En tout cas, déjà, comment tu vas? Ça va, merci de m'accueillir. Bah, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Hein. Sans problème. Là, on va échanger C'est normal. tranquillement, hein, à la cool, parce que bon, on connaît un petit peu ton parcours, mais bon, là, ça va être l'occasion d'expliquer ton parcours pour que les gens puissent comprendre un peu comment ça se passe, Ok. puissent, voilà, et voir un peu en tant que spectateur, et même téléspectateur, on va dire, et parce que bon, c'est vraiment, c'est un parcours quand même, quoi. Ouais. Hein c'est Voilà, et donc voilà, tout ça c'est pour expliquer un petit peu comment ça se passe, surtout pour les jeunes qui souhaitent, bon on va pas trop spoiler, mais bon, pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans le basket et même pousser un peu plus haut, pardon, voilà, il y a des aventures. Voilà, donc les gars, si vous êtes chaud, on peut démarrer, on va échanger au calme. C'est parti. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Mahamadou Sissoko. Je suis originaire de Meaux. Je viens d'avoir 40 ans. Et père de famille, de 2 enfants, marié, basketteur, hein. Enfin, ancien basketteur. Et puis dans la vie courante, je suis comptable. Ok, bah déjà félicitations pour la petite famille que tu as construite avec ta femme, à qui on passe un bonjour. Et bah, joyeux anniversaire encore une fois, hein, puisque tu as 41 ans. Ah, mais là, t'es un vrai daron, hein. 40 ans là. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. C'est lui On le peut petit plus se jeune, cacher. hein. Hein. On peut plus se cacher. Hein. Bon, moi, j'ai encore un peu de temps devant moi. Alors déjà, on va commencer, bon, on va entrer dans le vif du sujet. On va un peu commencer, enfin, si tu veux, on va passer en revue tout ton parcours. Mais on va commencer par les débuts, forcément. Alors, il me semble que avant de commencer le basket, tu as commencé par un autre sport. Le foot. Ouais, tu jouais. C'était quoi ta position dans le foot? J'ai commencé un petit peu partout et j'ai fini gardien. Ah ouais, gardien de but. Ça devait être compliqué pour les adversaires parce que bon, t'es grand, t'es dénoncé grand, donc j'aimais bien. J'allais très très vite au sol, même si c'était entre guillemets mon point faible, mais j'allais très vite au sol. Et puis forcément, les ballons en l'air, j'étais à l'aise sur ça. Et puis j'ai été un jour, parce que voilà, il fallait remplacer le gardien qui n'était pas là. Et puis ça s'est bien passé. Finalement, j'ai voulu retester. Et puis voilà, j'ai fini gardien, quoi. Mais sinon, j'ai joué tous les postes un petit peu. Ok, mais excuse-moi. À part le foot, est-ce que tu suivais de loin le basket ou bien tu étais juste. Alors pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Ça te parlait même pas? Ah non, j'étais... Même comme ça, je pouvais faire des shoots? Univers foot, 100%. Ah ouais? Ouais, j'ai découvert le basket parce que quand j'étais jeune, je fréquentais les centres à Meaux, 11-14, le service jeunesse. Et la plupart des animateurs, c'était des joueurs soit du CSMO foot, soit du CSMO basket. D'accord, ok. Et donc j'ai découvert le basket parce que j'avais des animateurs comme Mike Ostrologue, je ne sais pas si certains connaissent, d'ailleurs je lui passe le bonjour, Samir Ahmed Gay. Donc c'est des gens qui quand deux fois ils créaient des activités, deux fois il y avait des activités basket. D'accord, ok. Et ça leur arrivait, il y a des moments où ils avaient des matchs où ils prenaient un groupe de jeunes et ils les emmenaient avec eux. Et j'ai jamais fait partie de ces gens. J'étais foot. Ok, d'accord. Ah ouais. Mais t'as commencé le foot à quel âge à peu près? Le foot, j'ai commencé dans les city-stades. Et puis après, on m'a emmené dans des détections au CSMO.
Donc j'ai commencé à l'âge de 11 ans en club, 11 ans, 12 ans je crois à peu près. Et puis j'ai joué jusqu'en senior. Mais malgré ta taille, parce que, bon, on se connaît depuis longtemps, il se trouve qu'on a été voisins en plus. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui te faisaient la remarque à savoir, tiens, tu devrais tester le basket vu que t'es grand, tout ça, machin? Ah ouais, ça j'en ai eu. Ah, J'en ai eu dès la 6e. Ah ouais, Dès parce la que 6e. automatiquement, les gens, quand ils voient une personne de grande de taille, tout de suite, ils pensent au basket, alors qu'il y a d'autres sports où tu peux... Ouais, effectivement. Ça. Alors, ouais, j'avais un camarade de classe en 6e. Il s'appelle Kamel Tafat. Et d'ailleurs, je le recherche. Je voudrais m'excuser publiquement auprès de lui parce que dès la 6e, il était fan de basket. Ok. Et donc, il m'a tout de suite abordé. Ouais, tu devrais venir, t'es grand et tout. Et je me souviens jusqu'aujourd'hui, je l'ai menacé. Ah ouais, carrément. Physiquement. Je lui ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, si tu me parles de basket, en gros, je te rentre dedans, quoi. Ah, tu voulais même pas entendre Je parler. voulais pas entendre parler. C'était pas notre univers, en fait. Hein. Ouais, non, Et je tiens à dire que je regrette. Et puis, bah, si je pouvais le retrouver et m'excuser publiquement. Mais je vois ce que tu veux dire, parce que d'où on vient, nous, à la base, il n'y avait pas beaucoup de Non, basketteurs. il y en avait hein. pas, il y en avait Nous, pas. c'était que des footeux et Que tout. des footeurs, ouais. Bon, on joue au basket pour s'amuser. C'est ça. Mais en vérité, on était presque... Enfin, les basketteurs, c'était un peu des ovnis. C'est ça. C'est un peu aujourd'hui que ça se démocratise. Ouais, C'est c'est ça, ça. c'est démocratisé. Gens dire, hein. ouais, C'est aujourd'hui, je fais du démocratisé basket, je fais du maintenant. truc, même d'autres sports. Hein. Mais ouais, le basket, c'est surtout aujourd'hui Mais que c'est d'où on démocratisé. vient, dans notre quartier, Il n'y a à pas la base, grand c'était monde. foot, Mais foot. ça se compte sur les doigts d'une main. Moi, je peux te citer. Abdoulaye Diakité, je ne sais pas si tu te souviens de lui. De notre génération, c'était lui qui vraiment, tout le temps avec sa balle, il jouait et tout ça. Et puis après, ben, nous, on a connu Sambou Ouais, Traoré. c'était- Forcément, ouais. c'est lui qui nous a un petit peu inspiré. Bien sûr. Mais ça, on le savait. On Ouais. savait qu'il était parti jouer en pro et tout ça. Mais le foot, tu connais, c'était vraiment une drogue, quoi. Moi, j'étais persuadé, voilà, comme tout jeune, pour moi, c'était, voilà, je veux devenir footballeur professionnel, quoi. Ouais. D'ailleurs, je passe un bonjour à son petit frère avec qui je discutais tout à l'heure, à Draman. Enfin, déjà, ça Draman, faisait ouais. longtemps, hein, c'est le petit frère de Sambou Traoré, Ok. en fait. Et j'ai joué au basket avec lui en club. Ok, genre. Voilà. Et du coup, alors, donc le foot, et petit à petit, bon, t'as harcelé un petit peu avec le basket, mais quel a été le déclic qui a fait que tu as basculé du foot au basket? Alors, j'étais au collège Henri Dunant à Meaux et le lycée de secteur, c'est à Moissan. D'accord. Henri Moissan, c'est le lycée qui est collé au gymnase du club CS Meaux. Et donc, forcément, ben, il y a beaucoup de gens du lycée qui fréquentaient le club. Et donc, je les voyais dans la cour. Et donc, ça commençait à me parler basket, quoi. Et forcément, ben, vu que le club il était juste à côté du lycée, vraiment collé au lycée, ben, forcément, c'est là que j'ai commencé à rencontrer, on va dire, un univers basket. Donc Ok. je rencontrais des gens, j'avais des gens dans ma classe, c'était vraiment leur sport, quoi. Donc il y avait eux, ils aimaient le foot, mais ils aiment le basket, donc ils me parlaient un peu plus de basket, donc j'entendais. Donc là, oui, on m'a pas lâché. Je suis arrivé en seconde et tout, on m'a pas lâché. Mais viens. Ouais, viens. Puis forcément, moi, ça m'énervait, ça me crispait. Et puis à un moment, j'ai eu une réunion parents-prof Ouais. et j'ai le proviseur adjoint du lycée. J'ai un des surveillants qui s'appelait Mamadou, je ne sais plus c'était quoi son nom de famille, qui se sont permis de parler à mon père à ce moment-là en disant « Mais votre fils, il est grand, vous devriez lui dire de jouer au basket. Et là, j'étais furieux. J'ai dit « Mais arrêtez, vous pouvez impliquer mon père dans ça. Mais le sport, lui, il est à des années-lumière de ça. Ouais. » Et finalement, il y a une personne qui s'appelle JB, pareil, un peu dans le même style que Kamel Tafat, sauf que lui, il a été un peu plus diplomate. Il m'a dit « Mamadou, tu devrais aller au basket. Mais tu sais, ce que tu devrais faire, c'est que tu devrais essayer. Donc, tu essayes, tu viens à un entraînement, et si ça ne te plaît pas, t'arrêtes. » Et là, lui, il a capté mon attention.
Donc JB, je pense à un JB, Jean-Baptiste, ouais. c'est le même dont on parle qui est C'est le devenu même. coach aujourd'hui. Alors, Il est je coach sais- maintenant aujourd'hui. peut-être, j'ai même plus de nouvelles. Si, Ouais. j'aimerais bien le rencontrer parce que franchement, Parce que si c'est le même dont on parle, je suis en contact avec lui et eh ben, bientôt JB, c'est- franchement, merci pour tout. Franchement, en fait, c'est le seul qui a réussi à aller au-delà de l'émotion. Parce que moi, c'était vraiment, voilà, fallait pas m'en parler. Ça me parlait pas du tout. Et le fait qu'ils m'en parlent calmement, ils me disent, voilà, si tu veux qu'on arrête de t'embêter, essayez. Enfin, après, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et donc, du coup, j'ai été à un entraînement et du coup, ça m'a plu. Et du coup, je suis revenu. Et du coup, je suis revenu. Et je suis revenu. Et j'ai vu que j'avais un avantage par rapport aux autres. Je me dis, il y a quelque chose peut-être. Il y a un truc à faire. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, je faisais du foot aussi en même temps. En Donc, j'ai parallèle, fait ouais. une saison où je faisais foot et basket. Ok. Et donc, j'ai réussi à jongler. Hein. Je faisais 3 ou 4 matchs par semaine. Ah ouais, quand même. De foot et basket De maintenant. foot et basket. Je faisais 2 matchs de foot et 2 matchs de basket. Ok. Mais c'était le week-end? Non, c'était pas. Parce que C'était en le général, c'est week-end. Parce que par exemple, le samedi, je pouvais avoir un match de foot l'après-midi à 14h, 15h et le match de basket à 17h. Ah ouais? Ouais. Mais comment t'arrivais à allier les deux? Par exemple, je sais pas, est-ce que tu prévenais les coachs que tu faisais les deux sports en même temps? Oui, ou- ils savaient. Ok. Oh, quand même. Après, il y avait au foot, je faisais aussi le championnat du dimanche matin. Je faisais des matchs le dimanche matin. C'était à Villenois. Et du coup, je faisais mon match de foot. J'allais faire mon match de basket. En fait, cette année-là, je me suis dit, je fais les deux. Ouais. Et après, c'était speed quand même. Mais franchement, je prenais du plaisir des deux côtés. Enfin, c'est pas... À ce moment-là, c'était pas une corvée, quoi. En fait, c'était un plaisir, quoi. C'était vraiment un plaisir. Sauf que après, une fois que cette saison s'est terminée, je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse juste une année de basket pour voir ce que ça donne? Et là, j'ai plus refait de foot après. Hein. Et là, quand tu dis ça, c'est en senior, du coup, c'est ça? Senior foot. Non, j'étais en cadet encore. T'as commencé en cadet, Ok. en fait. J'ai commencé en Et en cadet. plus, toi, t'es entré dans le vif du sujet parce qu'en général, même autour de nous, ceux qui commencent le basket, ils commencent un peu dehors, en street et tout. Toi, t'as tout de suite commencé en Tout club. de suite, Ouais, parce que je me rappelle au début, tes premiers pas en cadet, je me rappelle, tu te rappelles à l'époque, on faisait la table et tout. Moi, je t'ai vu arriver, je fais, hé, mais moi, c'est comment et tout? Ah, ils l'ont trouvé où, lui? C'est ça, je vois le mec avec des longs segments, des machins, j'ai dit, ok. Mais même les Pierre et tout, à qui on passe le big up. Et même, ils me disaient, ouais, nous, on est contents, on a match, tout ça, regarde comment il est grand, il peut contrer tout le monde, tout ça. Ils avaient la vision un petit peu, tu vois. Ouais, Et franchement. on voyait ouais. que toi, t'arrivais, tu prenais du plaisir, tu découvrais, mais ouais, il y avait un potentiel, il y avait quelque chose à faire en fait. Ouais. Et donc après, petit à petit, tu progresses. Et là, tu commences à vraiment prendre tes marques. Tu commences aussi à évoluer dans ton jeu jusqu'à monter en senior. Voilà. Et en senior, du coup, tu as commencé... Enfin, quel a été ton parcours en senior? Tu as tout de suite intégré l'équipe 1? Non. En fait, l'année qui a suivi, comme je disais, j'ai arrêté le foot, Ouais. mais pour autant, j'ai gardé ce même rythme-là. Ça veut dire que en fait, l'année qui a suivi, j'étais en cadet 2. D'accord. Donc, je n'ai pas intégré le cadet, l'équipe en région. Ils étaient en quoi? Ils étaient en départ, là, 2? La 2 était en départ. D'accord, ok. Et j'ai faisais cadet 2 et cadet 3. D'accord, ok. Et ensuite, en cours d'année, j'ai le coach des cadets 1 qui m'a approché. Lilian Bruyère, à qui je passe le salam. Je vais passer beaucoup de shout-out. Carrément, c'était mon coach. Voilà, tu vois. Voilà. Et donc, c'est lui qui m'a intégré vraiment dans son équipe. Et je faisais les entraînements. Là, vraiment, je sentais que je progressais. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Je me disais, peut-être que... Tu vois, je sentais que j'avais un retard par rapport aux autres, qu'il fallait vraiment que je travaille les fondamentaux, que je comprenne le jeu, me placer sur le terrain, tu vois. Donc, la chance que j'avais, c'est que j'avais cette mobilité, parce que je venais du foot. Donc, je bougeais très bien sur le terrain. Donc, je courais, vraiment, j'étais un Kényan, quoi. J'allais... les allers-retours, c'était pas un problème. J'étais vertical, enfin...
Par contre, le placement sur le terrain, c'était autre chose. Ouais. Et après, forcément, tout de suite, j'ai eu naturellement le timing pour le contre. Donc ça m'est venu tout de suite. Et après, c'est vraiment savoir me placer sur le terrain. Et ça, c'est Lilian qui m'a appris un petit peu. Ensuite, je suis passé senior, sauf que je suis passé en senior 2. D'accord, ok. Et c'était Samir Ahmed Gueye, le coach. Donc lui, il m'a dit clairement, il m'a dit, moi, je coach uniquement des joueurs qui savent déjà jouer. Lui, c'était l'aspect tactique qui l'intéressait. Ouais. Donc je pensais, il me manquait quelque chose. Je me dis, je passe en senior, il manque quelque chose dans ma formation. Et c'était encore, en équipe première, c'était, comment il s'appelle, Voltec qui coachait. Ah oui. Donc Samir a essayé de m'intégrer avec l'équipe première à ce moment-là, et avec Voltec, c'était pas possible. Ouais. Bon, j'ai fait un peu la gueule à ce moment-là. Je comprenais pas parce que j'avais faim. Vraiment, j'avais les crocs. Je voulais m'entraîner. À l'époque, il y avait Mike Ostrologue, Antonio Montero. Il y avait une vraie équipe, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, ils essaient vraiment de monter en National 3 à cette époque-là. Et j'ai pas pu intégrer, malheureusement. Donc je faisais senior 2, senior 3, et je m'entraînais quand même avec les cadets encore, tu vois. Donc tous les jours tu venais au gymnase, j'étais là. Trouvé là-bas. Ok. Tu me trouvais, soit je shootais sur le côté, j'allais même aux entraînements des seniors la première, je shootais jusqu'au moment, Voltec, on a marre, bon écoute, arrête de dribbler, tout ça. Il m'a chassé du gymnase, quoi. Ouais. Et donc cette saison-là, Senior 2, ça s'est bien passé, mais je sentais que techniquement, il me manquait quelque chose. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je trouve un endroit où je puisse encore me former, me développer. Et Badou est arrivé à ce moment-là. Il a pris l'équipe première. D'accord. Et je connaissais pas du tout. Et donc à la fin de saison, il a fait une réunion pour se présenter à l'équipe, présenter le groupe qu'il allait prendre pour l'année d'après. Et je reçois un message de, je sais plus, c'est Antonio, tout ça. Il faut que tu viennes. Badou, il a dit, il faut que tu viennes dans le vestiaire. Enfin, je rentre dans le vestiaire, je vois les seniors, ils sont là, l'équipe pro, je suis avec l'équipe première. Je suis là. T'es limite T'es impressionné un peu? impressionné. Qu'est-ce que je fais dans le vestiaire? Tu vois, je comprends pas. Puis il commence à parler un à un. Bonjour, voilà, l'année prochaine, on a pour projet de monter. Voilà, moi je demande de l'engagement à tout le monde et tout et tout. Puis individuellement et tout. Et puis il arrive à mon tour. Je me dis, je ne me connais pas. Il m'a dit, écoute, toi, t'es jeune, je veux que tu fasses partie du groupe. On m'a dit que tu étais quelqu'un de très motivé. Tu travailles beaucoup, tout ça, donc je veux que tu intègres l'équipe. T'avais quel âge à ce moment-là? J'ai commencé à 18 ans. Okay. Donc à ce moment-là, je devais avoir peut-être 19 ans. J'allais sur mes 20 ans. Ah ouais, ça a été un parcours très rapide. Hein, Ouais. J'allais sur mes 20 ans. Et du coup, j'ai fait cette année-là avec l'équipe première. On était en région. D'accord. Et il m'a intégré vraiment, il me faisait rentrer dans des situations, enfin, j'ai rien compris, quoi. Ouais, il n'a pas eu peur de donner un franchement, j'avais la fougue, voilà, et il m'a franchement inculqué vraiment l'esprit combatif. Okay. T'étais le seul jeune à ce moment-là ou bien il y avait d'autres jeunes? Il y avait Gaël, Rutkowski, il y avait Moïse, mais eux, ils avaient un an de plus que moi, ils étaient déjà du club. Ouais. Il y avait qui d'autre? Mais j'étais le plus jeune de l'équipe. En rookie, on va dire. Je découvrais vraiment. Quoi. Je découvrais le niveau. C'est limite, je découvrais un autre sport parce que tu passes en catégorie senior. C'est un autre truc. Donc c'est autre chose. Mais après, voilà, dans l'équipe, il y a pas mal de personnes qui m'ont pris sous leur aile, quoi. Antonio est toujours là, le petit conseil, le bon conseil. Mike, c'est pareil. Après, il y avait certains qui m'ont pris sous leur aile, qui me donnaient des conseils à leur manière. Tu vois, c'était un peu plus brut. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'auraient pas forcément apprécié. Tu vois, c'est des anciens, hein, les Antonio, tout ça, c'est des mecs de la vieille école et c'est des mecs qui sont là depuis, quoi. Et du coup, une personne comme Olivier Lérel, c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, mais qui a été très très dur avec moi. Tu vois, l'écran, t'as pas posé l'écran là.
Et lui, c'était un coach en plus à côté. C'était un coach. Et tactiquement, et techniquement, c'est quelqu'un qui était vraiment, tu vois. Donc, je regardais ce qu'il faisait, tu vois. Mais pareil, il venait mettre des coups de pression. Oh, t'as pas mis l'écran ici. Oh, t'as pas fait ça, tu vois. Et là, ça a affûté, et ma limite, ça a affiné ton jeu. Même, ça Bah t'a oui, affûté. non, mais tu vois, du coup, en dehors de la forme, tu vois, si quelqu'un réagit comme ça aujourd'hui, hein, les jeunes d'aujourd'hui, c'est ouais, pas pour ouais. dire, hein, Ouais. mais ouais, tu prends pour qui? ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu prends pour qui, lui, c'est un ouf. Mais Pour se non. sentir offensé directement. Bah, du coup, voilà, profil bas, et en fait, c'est le message qu'il y avait derrière. Et moi, comme je te disais, à l'époque, je cherchais vraiment à progresser parce que je me disais il y avait quelque chose à faire. Ouais. Donc, j'ai fait cette année-là. Et puis, j'ai oublié de préciser, c'est que avant même d'intégrer les équipes seniors, Ouais. j'avais songé à faire des essais dans des équipes espoirs. D'accord, ok. Sauf que j'étais trop âgé. Bah, Tu vois, mais il me restait 1 an. Et je me Waouh. dis tout pour le tout, je tente ma chance et tout. Et j'avais sorti un listing de tous les clubs qui étaient en pro à l'époque. Ah ouais. Et du coup, tu as vu, tu avais le numéro à l'époque et tout. Et j'appelais dans les salles. Et en fait, je suis tombé sur des gardiens. Ah ouais, Ah ouais, d'accord. Mais c'est vraiment à l'ancienne. Et du coup, à ce moment-là, j'appelle, ouais, je voudrais faire un essai et tout. Et ça, le gardien, il sait pas quoi dire. Ouais, Ouais, le coach, ils sont là, ils avaient entraînement, ils sont Ouais. partis, tu vois. C'était vraiment un truc à l'ancienne, tu vois. Ouais. Et puis, frustré, je comprends pas et tout. Et puis, à un moment, il y a eu une détection à Reuil, à l'époque. Ils étaient en Pro B. D'accord, Ils avaient ouais. fait une détection. Et la détection, ça s'est bien passé. Et ils avaient gardé un groupe on était une centaine. Ils avaient gardé un groupe de 30 personnes à peu près. Ok, ah ouais. 30 personnes. Et à l'époque, je crois que dans le groupe, il y avait Mathieu Simon, qui est de ma Oui, génération. Je me rappelle, mais on était dans le même lycée en plus. Ouais. Quand, toi, tu étais avec lui, je voyais, toi, tu me disais, ah, lui, il est fort. Ouais, bah écoute, il faisait partie du groupe. Il y a Mehdi Domran aussi qui était là, qui a joué à Meaux aussi avec moi. D'accord. Donc il y avait de bons joueurs de la région parisienne, quoi. Et donc, malheureusement, c'est tombé l'année où il y a eu une réforme où la Fédé avait stoppé les équipes Espoir Pro B Ah ouais. et avait proposé aux équipes de mettre en place des équipes en National 3, d'engager des équipes en National 3. D'accord. Et je pense que Reuil, à ce moment-là, ils n'avaient peut-être pas de budget ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, ils ont stoppé le projet Pro B. D'accord. Donc ça, c'est tombé à l'eau. Mhm. Et puis, j'avais aussi une opportunité, enfin une pseudo-opportunité, c'était à Clermont, il me semble. Ah oui. Ah ouais. Et il me semble que Sambou évoluait là-bas à l'époque. Ah oui, parce que Ouais. moi, j'avais un peu suivi sa carrière quand il était surtout à Boulazac. Et Nanterre aussi. Je me rappelle Nanterre qui passait Ouais. aussi. Mais j'avais pas. Et du coup, il jouait et c'était son coéquipier qui coachait l'équipe D'accord. Espoir. Ok, d'accord. d'accord. Et donc, ce qu'ils m'ont proposé, c'est, écoute, ce jour-là, on va faire une journée essai et tout, et tu peux passer. Et ce moment-là, j'étais vraiment... Franchement, si je raconte ça, franchement, j'en ai honte. À l'époque, je travaillais, l'été, je travaillais au supermarché à Leclerc. Ok. Ok. Et du coup, je travaille là-bas et tout. Et ils me proposent de venir un jour où je suis censé travailler. Et moi, j'ai fait l'imbécile. Ah ouais. J'ai dit, j'ai pas été, je dois travailler, tout ça. Et du coup, à l'époque, il y avait Romain Klein, c'était sa mère qui gérait le rayon. Ah ouais. Et il a dit à sa maman, maman, écoute, il y a lui, il est censé faire un essai et tout, il est venu travailler. Et elle m'a mis un coup de pression. Elle m'a dit, mais t'es complètement bête, toi, t'es complètement fou. Elle fait, mais t'aurais pu y aller, tout ça, tout, tu vois. Et après, j'ai eu encore Sambou qui est venu me voir. Il me dit, mais toi, ça va pas. Il me dit, mais moi, c'est mon pote qui coach l'équipe. C'était Racine, il me semble, à l'époque, qui coachait l'équipe. Mais c'est mon pote, lui. Donc,
Je sais pas ce qui est passé par ma tête à ce moment-là, mais j'ai pas été. Ah ouais. T'as travaillé du coup. Ouais, j'ai été travailler. T'as fait Ouais, c'est l'employé. carré, tu vois. Ouais, l'homme intègre. Et or que, ouais, exactement. Or que oui, j'aurais pu aller dire ouais, je suis malade, je vais Ou même là-bas. t'aurais pu demander tout simplement. J'aurais pu. Ouais, Au mais après, final, des trucs comme ça, c'est- c'est galère. Tu vois. Comme ça, c'est galère dans Ouais, le mais au taf. final, ouais, en fait, au début, tu sais pas, mais au final, il s'est rendu compte que. C'est ça. Il lui a dit, mais t'aurais dû y aller. tout Voilà, ça. tu Bon, vois, elle m'aurait laissé partir, tu vois. Et encore plus simple. J'aurais pu dire oui, trouver le numéro de Sambou et dire ah Sambou, Ouais. j'aimerais ouais. venir jouer nanana et tout. Hmm. Mais vas-y, viens, et tu dors même chez moi et tout, le temps que tu vas à l'entraînement, tu vois, il aurait pu même. Mais j'avais pas ce Oui, côté ouais, je comprends. relationnel, Ouais. ou, tu Mais vois. après, t'étais jeune, c'est normal. J'étais T'étais jeune, tu vois, ouais, c'est et normal. j'avais pas. Et après, c'est là que je me rends compte. Mais en fait, il y a beaucoup de copinage, il faut connaître un tel pour passer, tu vois. Ah Et oui. ça, je le savais pas. Mais ça, c'est après que tu l'as découvert. Mais pour revenir vite fait donc à Meaux, alors tu progresses, tu évolues, tu intègres l'équipe 1 entre-temps. Et nous, on passait à chaque fois le samedi, on venait jouer. Toi, je sais même pas si t'étais né. Ou t'étais trop jeune à ce moment-là. Peut-être, ouais. Mais on voyait et on passait le samedi soir surtout. Donc c'était le jour où la senior 1 jouait. National 3. Et je te vois, je dis, ok, le mec, ça, il a intégré l'équipe. Hein. Ouais. Donc petit à petit, bon, finalement, t'as réussi à intégrer l'équipe. Bon, t'as donné ta chance. Ouais, quand même. ouais. Bah, en fait, c'était vraiment un process. Hmm. En fait, il m'a intégré dans le groupe. On a fait la saison en région. Ok. Et progressivement, il me mettait dans les rotations. Tu vois, donc j'étais la rotation d'Antonio et de Mike. Forcément, j'apprenais d'eux, j'observais, tu vois. Et puis, en apprenant avec eux, je commençais à me sentir à l'aise sur le terrain, à savoir me placer, parce que le plus important, c'est de savoir se placer sur le terrain. Ouais. Tu vois, c'est pas il te met et puis t'es une passoire, quoi. Donc, je savais où mettre, et puis après, mon fond de commerce, c'était la défense. Donc, les rebonds, les contres, poser les écrans au bon moment, et tout ça. Et donc, la saison région s'est très, très bien passée. Et forcément, la continuité, j'étais encore dans les rotations sur la saison National 3. D'accord. Donc National 3, là, on commence à être dans un vrai niveau déjà. C'est ça. Et du coup, ça s'est super bien passé. En plus, à l'époque, on était dans la poule de Marne-la-Vallée et Coulommiers. Ah ouais, c'est Donc relevé, même, hein, il y grosse avait des équipe, hein. derbies où c'était... je me souviens. C'était Et relevé, j'ai joué, en fait. Hein. C'est j'étais pas à l'extérieur, donc il a vraiment fait confiance. Ouais. Et du coup, ça m'a beaucoup appris. Mais pour le coup, j'avais encore dans ma tête, je me disais, il y a encore quelque chose à faire. Ouais. Tu vois, j'avais quand même encore cet esprit où il faut quand même, soit je progresse plus, ou tu vois, j'essaie de voir un peu plus loin. Mais là, à ce moment-là, t'étais où au niveau de la rotation? T'étais en sortie de banc ou tu commençais à faire ta place de titulaire ou Non, je n'étais pas titulaire. Ok. Non, c'était des joueurs vraiment expérimentés. Comment il s'appelle, Ostrologue, Mike Ostrologue, il était pro. Ah oui, d'accord. Oui. Antonio, international capverdien. En plus, au moment où je jouais, c'était à l'époque où je crois qu'ils avaient fait un tournoi pré-olympique. Donc, il était au top de sa forme. Dis-toi qu'il a quand même. J'avais une photo, je ne sais pas si je l'ai encore, mais il avait quand même affronté l'Allemagne. Et Nowitzki marque. c'est ça. Et tu vois Antonio derrière qui défend. C'était des joueurs qui étaient. C'était des joueurs référencés à ce niveau-là, National 3. Ok. Antonio, je pense que lui, peut-être qu'il était attaché à la ville de Meaux, mais je pense qu'il aurait même pu jouer beaucoup plus haut. Hein. C'était quelqu'un de connu. Mike, référencé, il a joué en Espagne, il a joué un peu partout. Il avait quitté moi un moment pour revenir, il avait joué à Bray-Contrebert, si je ne dis pas de bêtises. Antonio, oui. Ouais, avec Ghislain et tout, je me Exactement. rappelle. En plus, c'était mes deux coachs. Il a joué pour Badou là-bas. Ah, C'est ça, d'accord. il a joué Comment pour il est venu à Meaux. C'est ça. Ok, maintenant je comprends mieux. Donc ils ont reconstitué l'équipe. Olivier Lérel, c'est pareil, il jouait à Franconville. D'accord. À l'époque. Et donc du coup, à l'époque, moi j'étais loin de ces sphères-là, mais Ouais, je pense qu'entre eux, ils se sont passés des coups de fil et tout. C'est l'année ou jamais, donc les étoiles se sont alignées. Donc ils se sont tous regroupés, donc ils sont tous revenus au Bercail. Ok. Et Badou, en tant que chef d'orchestre, Il a monté l'équipe jusqu'en national. Exactement. Mais à un moment, il n'était pas aux portes de la Nationale 2 même. Presque, hein.
Alors moi, j'ai même pas fini la saison nationale 3 parce que c'est à ce moment-là que je suis parti. D'accord, Ok. bah, de toute façon, on va faire la transition à ce Mais, niveau-là. mais oui, il y a des saisons où ils ont fini quand même Ils étaient presque, 3e, 4e. ouais. Donc du coup, ok, donc la Nationale 3, ça va, ça se passe, tu fais tes armes personnellement. Et donc entre-temps, tu pousses un peu plus, et c'est là que tu fais la bascule pour aller outre-Atlantique, c'est ça? C'est ça. D'accord. Mais C'est là, ça. parce que là, c'est un... C'est Là, c'est rien à voir, là. vraiment des Ah, points ouais, A, là, point c'est- Z. là, Là, c'est- C'est pas... En fait, tu vas pas en Île-de-France. Là, tu vas outre-Atlantique. Bah, en vrai, le fait d'avoir commencé tard, Ouais. on m'a fait comprendre que j'avais une marge de manœuvre assez restreinte. Et le temps, ouais. Voilà, le temps qui courait, donc il me Ouais. restait 1 an d'espoir, tu vois. Mhm. Et puis, la problématique, c'est est-ce que je vais arriver dans une équipe? Parce que moi, dans ma tête, c'est il faut que j'intègre un centre de formation. Je vais là-bas 1 an, j'apprends les fondamentaux, enfin, je reviens au niveau et tout, et puis derrière, ben, je vais me développer en tant que joueur, quoi. Et ben, j'ai pas réussi à trouver ce cadre-là. Et du D'accord. coup, au fil des discussions, en faisant des tournois et des choses comme ça, j'ai rencontré des gens qui me disent mais pourquoi tu testes pas les États-Unis? Et dans mon esprit, c'est tu vas aux États-Unis parce que tu es bon. Mhm. Et donc je lui ai dit bah non, pourquoi les États-Unis? Non, je suis pas assez bon, tu vois. Ouais, tu te sentais pas encore prêt pour Bah passer le cap et tout. non, moi je disais mais non, je peux pas. Ouais, tu voyais ça trop loin encore. Bah c'est ça. Ouais. Tu vois, je me disais il y a trop d'étapes avant d'y aller, quoi. Ouais, ouais. Et donc, bah, du coup, je me suis concentré sur la Nationale 3. J'ai joué, j'ai profité à fond et tout. Mais dans les coulisses, la phrase, quand même, ça trottait dans ma tête. Du coup, je me suis renseigné là-dessus. Mhm. Et à l'époque, j'étais abonné à Basket News. D'accord. C'était un journal hebdomadaire où je regardais et tout. Il y avait des annonces, des clubs qui cherchaient des joueurs, des choses comme ça. Et puis, il y avait un endroit où il y avait une personne qui a organisé des camps aux États-Unis Ok. et qui nous expliquait qu'à la fin de ces camps, potentiellement, on peut avoir la chance d'être pris soit en high school, soit au championnat universitaire. Ok. Et donc, du coup, bah, je prends mon téléphone, j'appelle et tout. Et là, il me parle de tarifs exorbitants. Je dis, ah, bon, ça tombe à l'eau. Mais ça reste quand même, Ouais, tu tu vois, dis, il y a je peut-être dis, il y un a quelque chose. Mais ça, t'en parles à ton équipe à ce moment-là ou ça reste pour toi? Non, ça reste pour moi. Ok. Ouais, bah, tant que c'est Ouais. pas concrétisé. Ouais, pour c'est ça. l'instant. Non, ça reste pour moi. Parce qu'en fait, j'essayais vraiment de trouver un vraiment moyen de progresser. Franchement, à ce moment-là, j'avais vraiment les dents longues, quoi. Je cherchais. Puis, c'était pas aussi accessible que maintenant. Tu sais, Ouais, maintenant, ouais. tu prends un smartphone, allez, ça y est, Instagram, C'est vite fait, oui. tu vois, tu trouves, tu vois. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, voilà, il fallait rencontrer les gens, il fallait parler à la bonne personne. Et surtout, si quelqu'un veut faire capoter ton plan, il le fait Ouais, capoter vite fait. C'est ça. C'est compliqué. à l'époque. Et je savais même pas, pour te dire à quel point je débarquais, et je savais même pas qu'il fallait des agents. Je savais même pas que. Ouais, on n'était pas assez Tu renseigné à vois, ce niveau-là. j'étais pas dans tout ça. Et finalement, bah, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, en me mettant en contact avec lui, il m'a présenté à des personnes qui ont déjà fait ce parcours, D'accord, ok. qui sont allés aux États-Unis. Ok. Et donc lui, dans le cadre de son activité, il a organisé des journées comme des détections. Mhm. Et donc, une fois, j'ai été à Nanterre. Et C'était d'abord en France en France. et après, si c'était OK, on t'envoyait. Voilà. D'accord. Et donc j'ai été là-bas et on a fait une journée et soi-disant, les personnes qui les sélectionnaient, c'est des gens qui pourraient potentiellement aller faire soit un camp ou soit ils pourraient directement trouver un plan, quoi. Ok. Ok. Donc les discussions ont commencé avec cette personne-là et je lui ai bien fait comprendre. J'ai pas de sous. Ouais. J'ai dit, ça sert à rien de me parler d'argent. Mon père, à aucun moment, j'ai lui parler et lui dire 10 000 $. Ouais. C'est pas la peine. Si c'est ça, je reste ici, je suis très bien. Ouais. Et donc là, finalement, il a bien compris ce message-là. On a continué à dialoguer. Et je suis resté en contact avec les gens qui eux, pouvaient y aller. Il y avait des gens qui étaient sur le point d'y aller. Il y en a qui...
Et c'était que comme ça, en fait. Et jusqu'au moment où j'ai compris un peu le système, comment il fonctionnait. D'accord. Et il m'a dit, bon, bah écoute, là, normalement, je peux trouver un plan. Et c'était dans le Texas. Ok. Oh, C'est dans quelle ville exactement? C'était Howard. L'école Howard, s'appelait Howard. D'accord, ok. Donc là, à ce moment, tu connais pas la ville. Je connais rien, moi, des États-Unis. En Franchement, plus, t'as même pas été aux États-Unis avant ça. jamais. Ouais. Jamais. Moi, j'étais Meldois. Au pire, t'es à Paris, mais. Paris, Ouais, dans ta tête, Châtelet, ça veut Clignancourt, si on dit par exemple, ouais, tu vas aller aux États-Unis, Mhm. tu dis, ouais, c'est un truc de fou. Mais quand on te dit, ok, tu vas aller à Howard, tu te dis quoi là dans ta tête? Ah, mais je me dis déjà, j'essaye de me projeter, Ouais. mais je me dis, c'est un truc de fou. Bah ouais. Je me dis, après, j'ai encore cette petite voix qui me dit, mais est-ce que j'ai le niveau? Tu vois, je commence un petit peu à douter et tout ça. Après, je me dis, non, mais finalement, non. Le problème, c'est le truc, c'est s'il me propose ça, c'est une opportunité. Si j'y vais, là-bas, je vais progresser. Il faut que je réfléchisse comme ça. Après, encore une fois, j'insiste, j'ai pas d'argent. Voilà, au Faut moins même que ça rentre pas bien dans le. Que tu comprennes bien. Faut pas que tu viennes appeler mes parents, leur dire votre fille, j'ai ça, 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 ça. Par contre, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 dollars. Non, non, j'ai dit pas de ça. Il m'a dit, ouais, pas de souci, tout ça. Juste, il faut que tu mettes. Il faut que tu prépares les bulletins, il faut que tu prépares. Bref, il me dit, constituer un dossier et tout ça. Ouais, du coup, ça commence à devenir concret. Et là, il me dit, ouais, il faut que tu passes un examen en anglais. C'est le TOEFL. Ah, ok. Parce que le TOEIC, ouais, non, il y a le TOEIC et Le TOEIC, je crois que c'est pour s'inscrire. Je crois que c'est pour faire des études ou. Je crois que c'est dans le monde du Cambridge, travail. un truc comme ça. Il y a des trucs comme ça, non? Ouais, je crois. Cambridge examen, un truc comme ça. Et lui m'a dit que c'est le TOEFL. Il fallait avoir un espèce de score et tout. Et moi, mon anglais, c'était scolaire. Mais j'avais pas un niveau où je pouvais pas parler avec les gens. Du coup, je commence à reconstituer mon dossier, et tout ça et tout. Là, on n'a pas encore parlé de sous. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? J'envoie tout mon dossier. Et normalement, on attend un retour de l'école. Et si l'école, elle accepte, il t'envoie un document de la part de l'administration qui s'appelle le I-20 qui te permet d'avoir le visa. D'accord, ok. Et du coup, on attend. C'est Et, combien de temps à peu près? Bah, on a commencé à parler au mois de... Enfin, grosso modo, tu comptes en semaine ou en mois? En mois. Ah oui, quand même. Ouais. Donc je crois qu'on a commencé à parler fin avril. Et normalement, c'était pour une arrivée au mois d'août. Ok. Et en juillet, il n'y a plus personne, quoi. Ah ouais. Du coup, bah, je me dis, c'est mort. Bon, Mais bah, du coup, écoute. on parlait de ça, tu continues à jouer en France? Oui, je continue. Ok. Ouais, tout ça, je continue. Enfin, personne n'est Personne ne je sait crois, rien, oui, ouais. très peu de personnes est au courant de ce que j'avais en tête. Et c'était mon année du bac. Ok. Donc je me dis, bon, bah, c'est pas grave, au moins je valide mon bac, et après on verra. Donc je valide mon bac. Donc l'opportunité, bah, ça s'est pas fait. J'ai dit, bon, maintenant que j'ai mon bac, si j'ai une opportunité qui vient, il n'y a rien qui peut me stopper. Peu importe. Donc ma première année de BTS, il n'y a rien qui se présente. La deuxième année, j'essaie de voir s'il y a des plans, il n'y a rien. Et là, après, je dis, bon, bah, écoute, au moins je valide mon BTS et on verra. Donc, il y a toujours un espoir. Et du coup, une fois que j'ai compris le système, donc j'ai fait abstraction de cette personne-là. D'accord. Et moi-même, j'ai commencé à regarder les JUCO, la liste, et les conférences, comment ça fonctionnait, tout ça. Et bim, je commence à préparer un mail type. Ouais, my name is Mahamadou. Puis je calcule. J'ai fait un truc, calculer ma taille, I'm 6'7", tu vois. Je commençais vraiment à faire un dossier, tu vois. Et boum, j'envoie. En fait, je regardais, quand tu vas sur le site de NJCA, tu as la liste des écoles, tu as l'email du coach et tout ça. Ok. Et j'ai bombardé. Et là, tu as envoyé seulement à des JUCO ou. À des JUCO. Parce que, en fait, j'avais compris le système. J'avais compris que c'était moins contraignant d'aller en JUCO. Alors, JUCO, pour ceux qui ne savent pas, c'est Junior College. Junior College, ouais, Est-ce que tu peux expliquer brièvement pour que les gens puissent capter En fait, Junior College, c'est l'équivalent de...
C'est un BTS en 2 ans en fait. D'accord. Voilà, ok. c'est en 2 ans. En fait, quand tu vas là-bas, c'est moins contraignant que l'université. D'accord. Donc administrativement, on te demande moins de paperasse. Ok. Donc et en général, pour les internationaux, c'est plus facile d'intégrer. Et les DUCO, en général, pour les Américains, c'est des gens, par exemple, qui sont en échec scolaire, ils ont un niveau, ok. ils sont bons, hein, basketement, mais ils n'ont pas les résultats qu'il faut. D'accord, ok. Donc du coup, ils ne peuvent pas être transférés voilà, ils ne peuvent pas être transférés. Et donc du coup, soit ils vont en prep school, soit on leur dit, va en DUCO, tu améliores tes résultats et derrière tu rebondis, tu vas en D1. Ok. D'accord, ok. Tu vois ? C'est un espèce de tremplin. en gros. C'est un tremplin, voilà. Et donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour que ce soit les internationaux pour y accéder. Donc ça, je l'avais bien gardé en tête. Donc du coup, c'est que ces écoles-là que j'avais. Prep school, je savais que j'étais trop vieux. Ok. Prep school, c'est l'équivalent de l'école préparatoire. En fait, c'est D'accord, entre, ok, voilà. c'est entre l'université, c'est après le lycée, Et entre les deux, quoi. entre le lycée et l'université. Hmm. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, voilà, j'envoie les mails et tout. Il y a ceux qui me répondent. Il y en a plein qui m'ont pas répondu, forcément. Mhm. Et il y a une personne avec qui ça a accroché. Et il s'avère qu'il était en contact avec la personne qui m'avait déjà présenté. D'accord, ok. Et il m'a dit, est-ce que tu le connais, lui? J'ai dit, oui, oui. Donc du coup, je rappelle le gars, il s'appelait Fred Bulot. Je le rappelle, je lui dis, voilà, je suis en contact avec lui et tout. Voilà, il va te poser des questions. Et il dit, ouais, ok, pas de souci. Donc, il a eu un retour de Fred Bulot, le coach. Et du coup, il dit, bon, bah, ok, on est parti. Et du coup, on commence à faire la paperasse et tout ça. Donc, je commençais à parler avec lui au mois d'août. Et toute l'administrative s'est terminée au mois de novembre. Ah Ok. ouais, et ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Bon, après, si tu me diras, c'est pour un autre pays. et C'est tout, ça. donc- Voilà, ça a pris du temps et tout. Et du coup, il m'a confirmé que je pouvais arriver pour le début du deuxième semestre. D'accord. Ok, Le c'est quel mois deuxième hein C'est quel mois à peu près? Le deuxième semestre, c'était en janvier. Ok. Mm. Ouais, janvier. Et donc, Parce tu arrives, excuse-moi de te couper. Donc, ok, donc ton dossier là est complet, c'est bon. Le Prêt à y dossier, il aller. est complet. C'est prêt à y aller. Et donc, Et donc, en fait, j'ai reçu mon I-20. ok. Ah bon, bah, ouais. J'ai reçu mon I-20, Ok. je pars à l'ambassade et tout ça pour faire la demande du visa. D'accord. Pareil, ça, c'était un truc hyper stressant. Ah bah. Et du coup, moi, j'ai eu des échos, comment ça se passe et tout ça et tout ça. Ah, tu connais, j'ai fait l'Africain, costume. Je suis allé, j'ai mis un costume et tout ça. J'ai pris une petite mallette, tu vois, de toute façon, il n'y avait rien dedans, tu vois. Et du coup, voilà, et tu as un entretien en fait avec la personne du consulat. Ok. Tu as un d'accord. entretien avec. Et en fait, il te pose la question, pourquoi tu vas, c'est quoi ton projet? Hmm. Voilà, pourquoi tu vas là-bas? Moi, je lui dis, bah écoute, mon projet, moi, c'est d'aller à l'université Hmm. aux États-Unis. Ah oui, et pourquoi? Parce que je veux apprendre l'anglais. Parce qu'en fait, je veux avoir un diplôme et après, je veux revenir en France. À aucun moment, j'ai mentionné le basket. Ouais, bah. À aucun moment. Attends, mais concrètement, tu allé aux États-Unis d'abord pour tes études ou bien c'était d'abord pour le basket et accessoirement pour tes études? On va pas se le cacher. Je suis allé d'abord pour le basket. Ok. Normal. Voilà. Mais tu en as profité aussi pour. pour Forcément. Bah oui, c'est Forcément. Mais s'il n'y avait pas le basket, j'aurais jamais parlé, Ouais, j'aurais jamais réfléchi aux États-Unis. un plus. Ok. Mais quelle a été la première ville justement où tu as atterri aux États-Unis? North Platte. Ah oui, c'est. ok. North Platte. North Platte. Dans le Nebraska. Ah Ah ouais, ouais, d'accord. Petite ville dans le Nebraska. Ah ouais. Ouais. Juste J'ai une atterri question. à Denver. Ok. Et on me dit, ouais, arrivé à Denver, il y a une navette qui vient de venir te chercher. Hmm. Quand tu es ici, quelqu'un qui dit une navette, elle vient te chercher à Roissy, tu dis, allez, maximum, tu as 1 heure de route. Tu vois, à la rigueur, tu prends Roissy, Évry, Roissy, Mantes-la-Jolie, tu dis, frérot, on a roulé 5 heures, 6 heures. Et les États-Unis, c'est grand. Non, mais C'est- j'ai rien compris. J'arrive à Denver, beau temps, mais vraiment soleil éclatant. On est au mois de janvier-décembre. Je comprends pas. Je dis, on arrive, on traverse sous le Colorado et tout. Arrivé à frontière, tu vois le panneau Nebraska, je te jure, on passe le panneau, tempête de neige. Bah ouais. On voit plus rien. Moi, je suis là comme ça. La dame, elle conduit normal. Hein.
On va dire rien. Et moi, je vois là comme ça, j'étais là, mais ouais, où est-ce qu'elle m'amène et tout. Et dans la navette, il y avait un autre mec avec moi qui, lui, il allait à un autre arrêt. C'était un joueur de hockey. Avec ses... Je me dis, mais où est-ce qu'il m'amène? Où est-ce qu'il m'amène? T'étais égal. Moi, tu sais, avant d'y aller, moi, j'étais là, ouais, gratte-ciel et tout ça. Mais là-bas, c'est un peu comme ça, non? Quand même, dans les Nebraska. Ah, même pas? C'est village. Ouais, C'est village. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais. Parce que, ouais, les États-Unis, quand tu y penses, c'est la démesure, c'est des... Non. Là, c'était village. Franchement, t'as une zone commerciale avec tous les fast-food du monde, mais t'as l'école, après t'as un pâté de maison, après des champs. Enfin, C'est pas New York, quoi. C'est pas New York. C'est pas New York. Du coup, moi, j'avais juste une question par rapport à là où t'en es, genre, dans le Nebraska, mais juste avant. Donc, tu nous as dit que tu as eu la pseudo-confirmation du projet en novembre. Ouais. On sait que la saison de basket en France, elle commence avant, genre vers septembre, etc. C'est ça. Est-ce que tu as relancé une saison de basket en France? Oui. Ou tu... Ok. Et t'es Oui, parti j'étais en entre-temps. pleine saison. Et entre Ok. temps, ouais. J'étais en pleine saison et finalement, dès que j'ai eu la confirmation, il fallait l'annoncer à l'équipe. Ouais. Il fallait l'annoncer à l'équipe, donc on est parti à un match. Mon dernier match, c'était à Sainte-Marie-aux-Chênes. Ok. C'est à Metz. Ok, Metz, ouais, en Lorraine. En Lorraine. Et du coup, à ce moment-là, je sais pas si je me souviens plus par contre si je l'ai annoncé à Badou avant le match ou après le match. Ok. Il me semble que c'est avant le match. D'accord. Ouais. Parce que je pense que si c'est avant le match. Parce qu'à la fin du match, bon, ça s'est un peu mal passé, il y a eu une bagarre et tout. Bref, on enlève les détails. Ok. Mais il fait un discours, oui les gars, bon, c'est dommage, on a perdu et tout. Et puis, j'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bon, c'est une bonne nouvelle parce que, voilà, on va dire, c'est un projet qui va se concrétiser pour lui, mais c'est une mauvaise nouvelle pour nous parce qu'il va nous quitter. Il y a Mamadou qui va nous quitter à partir de... Voilà. Là. Tout de suite, là. Donc voilà, c'était son dernier match et tout ça et tout. Et ouais, ça a été dur. Ça a été dur parce que, ouais, effectivement, avec les gens avec qui c'est limite, c'est eux qui m'ont appris le basket. Ouais, bien sûr. Ouais, et, ça a été dur, mais en même temps, ils ont compris. Bien sûr, ça se refuse pas quand même. Il faut le laisser. Là. Dans tes projets, donc fonce. Donc oui, j'avais commencé la saison Nationale 3 à ce moment-là. Ok. Et donc, tu arrives en JUCO, tu t'intègres, mine de rien, la vie américaine et tout. Donc, alors, déjà, t'es resté combien de temps dans le Nebraska? 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Donc, alors, quand t'arrives, t'intègres tout de suite l'équipe ou comment ça se passe en fait? En fait, j'intègre les entraînements et tout, Ok. mais en fait, je me rends compte, tellement je connaissais rien du système, moi, vraiment, je suis vraiment, je crois que je suis parti à l'aveugle. Tellement je connaissais pas le système, en fait, le fait de ma venue, j'étais pas éligible pour jouer en fait. D'accord. Ah non. Ok. Ouais, bah oui, parce que l'équipe est déjà faite et tout. Ah, ouais. Ouais, tu vois, j'étais pas éligible. Donc en gros, il me faisait jouer les matchs amicaux, il me faisait faire des tournois, mais les matchs, je jouais pas. Bon, tu jouais quand même un peu, au moins Mais- ça va. Ouais, je jouais un peu, tu vois. Maintenant, tu sais, je faisais les entraînements et tout, et puis à la fin, moi je posais la question, est-ce que je joue ou pas? Et puis je vois le coach en mode de joueur de poker. Il me dit pas oui, il me dit pas non. Moi, je c'est pas demande au clair. coéquipier, ouais, est-ce que je m'habille, est-ce que je m'habille pas? Je savais pas. Ouais, il a le Mais en côté, fait, il s'est servi de ça comme une période d'essai en fait. Ok. Tu vois, en fait, je suis arrivé, techniquement, je suis arrivé en tant qu'étudiant avec l'autorisation d'intégrer l'équipe de basket. Ok. D'accord. T'es pas arrivé directement en tant que Non, basketteur. non. Ok, d'accord. Donc du coup, je me suis imprégné. Je pense que pour le coup, c'était bien. Parce que ça m'a permis d'apprendre, De t'acclimater et tout. de aussi. m'acclimater culturellement au niveau de la langue. Le jeu, il est totalement différent. Les mentalités sont différentes. Et toi, t'es un Français, donc. Je suis français, c'est- donc on m'a pas fait de cadeau. Franchement, dès que je suis arrivé, Mais ça, c'était... on va y venir, t'inquiète pas. Mais bon, en tout cas, au niveau de tes premiers pas, donc oui, il fallait faire ta place déjà. Ouais. T'es un Français et c'est tout nouveau, mais bon, on te teste un peu quand même, donc ça va, t'arrives à t'acclimater et te préparer finalement, quoi, pour la saison d'après. Ouais. Ah ouais, et du coup, donc t'arrives, ok, intégration. Alors, c'est quoi tes premières impressions déjà quand même? Parce que même si t'es pas. Mais au moins, t'es au State, tu te dis, ouais, je suis aux Ah États-Unis. non, quoi. j'étais content d'être là. Hmm. Je suis agréablement surpris, enfin, les équipements,
faire les infrastructures. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. ça- Ouais. Là, tu vois que c'est un pays de sport. Et, tu vois. voilà. Et puis après, le niveau. Mhm. Le niveau, c'était quelque chose. Ah, c'est relevé, hein. C'était quelque chose parce que je sens que, tu vois, moi, pendant ma mini-formation en France, Ouais. on me disait « Ah, t'es grand, t'es encore jeune, attention, la muscu, tac, tac, tac et tout. » Or que eux, la musculation, limite, ils sont au collège, avant même d'arriver au lycée, les petits, ils ont déjà un gars parce qu'on les inculque tout de suite la musculation. Bien sûr. Mais moi, ça, c'était un choc pour moi. Moi, j'étais une brindille, moi, quand je suis arrivé. Mais je me rappelle quand tu revenais en France, on te voyait, mais le gym il a pris quand même. ouais. C'est quoi? Moi, je me Mais rappelle, toi, c'était quand même dur parce qu'il fallait réapprendre. Ouais. Parce que moi, tu me mets devant une barre. Mec, on avait une séance de muscu. Le traîneur, le préparateur physique, Ouais. il avait sa propre salle. Il a mis une petite cagette, là, les cagettes de fruits, là, toutes petites, là. Et il pose ça. Et il y a une barre pour faire du squat. Et moi, je regarde la barre, je vois, il met les poids et tout. Déjà, tu n'as même pas testé pour voir combien est-ce que je peux porter. Il me dit non, t'inquiète pas. Et après, je parlais pas très bien anglais. Ouais. Et là, il m'a montré ça, il m'a fait You sit here, your butt here. Là-bas, tout comme ça. Gros comme ça. Et moi, j'avais pas la technique du squat. Ouais. Tu vois? Et du coup, on était des groupes de 3. Et il arrive, il prend, et je vois l'autre, il charge. Bah, il descend tout en bas, il touche, il remonte. T'es refini ça carrément. Tu vois? Le premier, il passe, le deuxième, il passe. Moi, j'arrive, et voilà, il met le poids. J'essaie de descendre. Ça passe pas. Mais non, mais moi, j'ai pas. Ouais, non, t'as j'ai pas, ouais, c'est normal, t'as ça. pas la technique, tout ça, ouais. La barre, déjà, j'arrive même pas à la contrôler. Ouais, ouais. Et du coup, il me dit attends, remets. Il enlève un peu de poids. Au final, non, j'avais pas cette technique-là. C'est ça, c'était vraiment. Enfin, j'ai dû vraiment m'adapter, quoi. Tu Ouais, vois. à réapprendre. À réapprendre. Mais non, mais je faisais pas. de muscu. Ouais. Bah, apprendre J'ai pas- même. Après, apprendre la les muscu. coéquipiers derrière, est-ce qu'ils t'encourageaient à t'améliorer ou est-ce qu'ils disaient, bon, lui, c'est le français, on le laisse un peu de son côté genre. Non, au départ, on veut te marcher dessus. C'est chacun sa Ouais, peau. c'est En vrai, plus, c'est lui, vrai. il est Au français. départ, on veut te marcher dessus. C'est vraiment, au départ, on te teste. On te teste dès que tu arrives, vraiment, on veut voir ce que tu as dans le ventre. Ouais, ouais. Tu vois, il n'y a pas de genre, viens, je vais te montrer que je te prends sous mon aile, c'est comme Ouais. ci, c'est comme ça. Et du coup, c'est détection tous les jours. La fosse au lion. C'est chacun sa. Du coup, je dirais pas c'est comme la J-League, mais c'est détection tous les jours. C'est tous les jours, tu joues ta place. Ok. Et le mec, s'il peut te marcher dessus tous les jours, il te marche dessus tous les jours. Ah, parce qu'il gagne des plats, ouais. Ouais. Après, ouais, il faut gagner son respect. Ben, c'est ça. Moi, ça s'est fait au fur et à mesure. Parce que eux, le fait que tu parles la langue, ils prennent ça comme une faiblesse. Ouais. Alors que t'es pas moins intelligent qu'eux. Moi, et encore, je te promets, j'arrivais, je parle pas anglais, mais c'est moi, je faisais leurs devoirs. Bah, ouais. Ah ouais. Les mecs, tu sens que les mecs qui sont là, ils ont pas pu aller en D1 ou dans l'école où le niveau où ils pouvaient y aller parce qu'ils n'avaient pas les résultats scolaires. Les scolaires, ouais. Tu vois? Mais eux, ils voyaient la langue, la barrière de la langue comme une faiblesse. Le fait que j'étais pas musclé, tu vois, Mais comme ouais, une ça faiblesse. aussi. Tu vois, donc il fallait montrer du caractère Ok. pour pas se faire mâcher dessus. Vite apprendre la langue pour, tu vois, leur montrer, leur répondre, quoi, tu vois. En dehors du terrain, même dans la vie de tous les jours, il faut Ok, ouais, pouvoir, ne pas se laisser faire. Quoi. c'est ça. J'imagine qu'à l'entraînement de bousculant, on te poussait, on te testait, non? On va tester. Ah oui, des fois, limite, t'as envie de le ouais. frapper. Ah oui. Et puis moi, je me souviens, la saison s'est terminée, on faisait des open gym. Ok. Et il y avait un gars de mon équipe qui venait de Boston. Lui, il était plus petit que moi. Hein. Il faisait peut-être 1,90. Il jouait poste 3. Et on va dire, sur le match qu'on jouait, c'est lui qui défendait sur moi. D'accord. Et il me défendait, mais vraiment dur, tu Dur, vois. hein. Et il me faisait le truc de Karl Malone, là, tu sais, la Oui, chaise. ah ouais, tu sais, non, il ça, faisait c'est- des trucs comme ça tout le temps. Et du coup, mes appuis, tu vois, j'avais du mal et tout. Et puis à un moment, je monte, il me fait une grosse faute et tout. Et moi, j'appelle pas la faute, tout ça. Et mes coéquipiers qui commencent à péter un plomb. Ouais. Et puis ils lui mettent un coup de pression. Ouais, arrête de lui faire ça. Pourquoi tu lui fais ça et tout. Nanana. Et ça fait le monde. Et lui, il dit non, arrêtez de l'enfanter. Il disait stop babying him. Ça veut dire, ouais, arrêtez de l'enfanter, tout ça et tout.
Et moi, ça montait. Tu vois, ça montait. Tu montes en pression. Ouais. Ah, je montais en pression. Et du coup, au moment, j'ai pété un plomb. Mais quand j'ai pété un plomb, j'ai pas pété un plomb en anglais. Ah, j'ai sorti des... Là, c'est le Tout ce que je pouvais sortir, je ne comprenais rien. Je le regardais, ouais, qu'est-ce que tu veux, toi, t'es un malade. J'ai insulté des... Bref, excusez-moi. J'ai insulté des mamans, tout ça. Ah. Et là, il me regardait. Ah, Ok. Voilà. ok, tu vois. Et après, j'ai commencé à le jouer physique, tu vois, à absorber les coups, mettre des coups. Je commençais à les contrer. Là, le jour où j'ai dingué sur un mec, là, c'est bon. Ah. Là, c'est bon, là, t'es validé. Et là, c'est pareil. Là, à partir du moment où tu leur tiens tête, où tu les humilies sur une action, où tu leur mets soit un contre, ou tu leur dunks dessus, et là, ils vont te dire, ah là, c'est mon gars, des fois, ça, tu vois, ils commencent à te, tu vois, ils viennent te chercher, ah, mon gars, tu vois, ils commencent à... Ça veut dire que tu as gagné leur respect. Ok, ouais. Tu gagnes leur respect, et là, ils te parlent, tu vois. Avant ça, non, moi, j'étais là-bas, je ne suis pas te cacher, hein, j'étais là-bas avec 4 ou 5 autres francophones. Ok. Il y avait deux gars du Sud, un gars de Nice, un gars de Marseille. Ok. Il y avait un Suisse et il y avait un mec de Villejuif, un poteau à moi, qui s'appelle Greg. D'accord. Mais en fait, les extérieurs, vraiment, ils n'avaient pas de cadeau. Moi, la chance que j'avais, c'est que j'étais grand. Tu vois, j'étais plus grand qu'eux, donc j'avais moins de concurrence déjà. Et puis, j'avais mon timing de compte que j'avais gardé, l'esprit l'esprit rebond, tu vois, rebondeur et tout. bagarreur et tout ça. Ça, ils ont apprécié ça. Mais les autres, ils avaient du mal à s'exprimer. Et du coup, ils avaient pas trop de respect pour eux, tu vois. Ouais. Tu vois, à la rigueur, le Suisse, lui, à la rigueur, c'est parce que, tu vois, il mettait dedans, tu vois. Donc ça, il respectait. Mais les autres, voilà, c'était dur, hein. Ah, ça. Et mon gars Greg, franchement, lui, il leur a pas laissé le temps. Il disait, ouais, vous me respectez pas sur le terrain, mais moi, vous là, je vous prends tous. Oh. Ah oui. Ah oui, il veut rien savoir. Ouais, il veut rien savoir. Il manque de respect, les Américains. Ouais, par contre, ça va trop loin. Il manquait de respect. Après, c'est très américain, ça, de pousser le truc. Après, une fois que c'est bon, tu prouves, ok. Je rigolais. C'est comme ça. Eux, c'est comme ça. Il faut que soit tu leur rentres dedans, et là, ils se disent, j'ai quelqu'un en face de moi. Ou, tu vois, moi, je t'ai dit, mon joueur préféré, c'est Kevin Garnett. Kevin Garnett, il rentre dans les gens, tu vois. Dedans, ouais. Mais tu vois, si en face de lui, il y a quelqu'un, tu vois, c'est mon joueur préféré, hein. Mais si en face de lui, il y a quelqu'un qui lui répond, tu vois. Il va dire, ok. Là, tu gagnes son respect. Voilà. Alors, donc tu fais ta saison et tout. Tu restes combien de temps? Donc 1 an et demi, tu restes là-bas, c'est ça? Ouais. Et tu bouges ailleurs après, c'est ça? Parce que j'avais suivi un petit peu ton parcours. C'est ça. Donc en fait, je suis arrivé en janvier 2008. J'ai fait la moitié de la saison, tout ça. Donc ça, c'était entre guillemets la saison période d'essai. Donc j'ai pas vraiment joué au championnat, mais j'ai fait les tournois et tout ça. Et ensuite, je suis revenu pour la nouvelle saison. Donc j'ai fait la saison complète. Ok. Donc c'était une très très bonne saison. Ça s'est bien passé. En fait, j'ai eu du temps de jeu et tout ça. Sauf que j'étais censé recevoir une bourse à ce moment-là. Donc lui, avant d'arriver, il me demande, ouais, est-ce que tu peux pas appeler tes parents pour qu'ils te payent et tout ça? Et moi, je lui dis, hors de question. Je dis, moi, je suis venu de moi-même. Je suis venu de moi-même, je me débrouille. Ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Donc c'était vraiment ça mon mindset. Et eux, tu vois, c'est... oui, tu peux demander à tes parents 10 000 $, 20 000 $. Tu sors d'où? J'ai dit non. J'ai dit, moi, là, ce que j'ai pu financer, ce que moi j'ai payé, les années, là, c'est moi qui les ai payées. J'ai financé. Là, tout ce que tu vois, c'est moi qui l'ai financé moi-même. Et là, pour le coup, après, ils m'ont aidé, ils m'ont donné un petit job sur place. Tu vois, pour avoir un peu, soit de l'argent de poche, pour finir de payer la fin de mon cursus et tout ça. Donc, j'ai fini cette année-là. Et donc, j'étais censé faire une autre saison. Et il me dit, ouais, malheureusement, j'ai pas de bourse et tout. Mais je vais t'aider à trouver une autre équipe. D'accord, ok. Je vais t'aider à trouver une autre équipe. Donc j'ai été faire ce qu'ils appellent des jamborees. C'est des espèces de camps
où tu as des joueurs qui n'ont pas encore signé et tu as plein de coachs qui sont là, qui viennent sur la pêche, quoi, chercher des joueurs. et tout. Donc, encore une fois, c'est la guerre. Quoi. Voilà. Et donc j'ai été, ouais, bah, c'était la guerre. Et donc j'ai été, et c'était à Kansas City. D'accord, ok. Et c'est dans le Missouri. Donc j'ai été là-bas, j'étais avec un poteau à moi, camerounais. Donc on a fait la session et ça s'est super bien passé. J'ai eu au moins 4 ou 5 propositions le jour même. Ok. Ouais, le jour même. Donc je me suis pas précipité dans mon choix, quoi. Donc je suis rentré, j'ai fait un retour au coach. Et lui, il avait déjà reçu des coups de fil de coach qui étaient intéressés. Et puis il m'a aidé un petit peu à faire le bon choix, entre guillemets. Et donc j'ai reçu des offres de bourse complète. D'accord. Ok. Donc il y a à la fois ils ont pris mes résultats et l'autre c'était par rapport voilà pour le basket, quoi. Donc ce qui fait que j'ai pu transférer, non seulement parce que j'avais des bons résultats et puis ils étaient intéressés par mon potentiel, quoi. D'accord. Et donc j'ai transféré à une école qui s'appelle William Joule College dans le Missouri. D'accord. C'était dans la banlieue de Kansas City. Ok. Donc c'est un peu plus Il y a un peu c'est de plus grand tendu, déjà. c'est une ville, ouais. Puis ouais, même au niveau de la ville, c'est plus. Ouais. Voilà. Donc là-bas, franchement, ça s'est très bien passé. Par contre, c'était différent du Duco. C'est-à-dire. Dans l'esprit, c'était différent. Là, c'était un basket structuré. Ok. Duco, c'était un peu foufou, c'était la bagarre tous les jours, c'était, tu vois, c'était dur, mais c'était bien. En termes de niveau, c'était un peu plus élevé. Je pense que Duco, en termes de talent, c'était mieux. Ah d'accord, Ok. mais après en termes de talent. stratégie, là-bas c'était Ouais, plus élevé. Ouais, c'était plus élevé. D'accord. Quand je parle de talent, c'est talent individuel. Talent individuel, ouais, t'avais du potentiel. J'ai un de mes coéquipiers qui s'appelait Joe Ragland, qui, lui, derrière, il a fait de l'Euroleague pendant longtemps. Il a joué à l'Apoel Tel Aviv. Ok, ah Pendant ouais, longtemps. c'est Ouais, très haut niveau ça. D'ailleurs, je crois qu'il joue toujours. Hein, Ok. Ouais. Donc oui, le Duco, c'est une pépinière. T'as Ah ouais, des c'est- talents, mais incroyables, quoi. Après, c'est des gens qui n'ont pas forcément la tête. Tu vois, ils se sont encore peut-être attachés avec les problèmes de chez eux, tu vois, ou c'est des gens qui, scolairement, c'est un peu compliqué. Mais Duco, non, c'est un très bon niveau. Il y a pas mal de joueurs qui viennent de Duco. Hein. Ouais. En NBA, tu as Jimmy Butler, il a Ah ouais, fait du ok. Duco. Tu as pas mal de joueurs qui ont évolué en Duco. Mais d'ailleurs, il y a un Français qu'on a eu, enfin un joueur, Samuel Nadeau, Ouais. OG, à qui on passe le bonjour, hein, qui justement il nous a expliqué son parcours et lui aussi est passé en Duco et tout. Et donc quand tu nous expliques, ça nous fait aussi penser à son parcours à lui, tu vois. Ouais. Comme lui il venait de France et tout. Ouais. En plus, lui c'était un des premiers et tout à l'époque. C'était C'était encore plus précurseur, dur, hein. hein. C'était les précurseurs. C'est encore plus dur. Donc là, quand tu nous expliques ça, ça me fait aussi penser à son parcours à lui, tu vois. Ouais. Et donc tu arrives et tout, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des réalités. Donc là, tu as évoqué un des points des dures réalités, entre guillemets, à savoir l'argent. Ouais. Parce que... Ouais, parce que t'es pas forcément tout de suite éligible Ouais. à la bourse. Et puis, c'est pas donné, les écoles de Non, state. les écoles, c'est pas donné. Donc la première année, il faut savoir que j'ai payé 3500 Ah ouais, dollars. Mhm. La deuxième année, j'ai payé 7000. Ah Donc ouais. au total, j'ai payé 10 500. 10 000 De ta poche. Ouais, de ma poche. Et même arrivé là-bas, tu trouves un petit taf, tu trouves un petit truc. Exactement, histoire ça de m'a aidé. subvenir Ça m'a tes aidé à besoins. avoir un petit job sur place, histoire de, tu vois, pouvoir vivre quand même, tu vois. Donc ça, c'était au Duco. Ouais. Parce que les budgets sont différents. Mhm. Tu vois, ils n'ont pas les mêmes budgets que dans les grandes écoles. Donc, il n'y a pas beaucoup de bourses. Mhm. Et savoir que les bourses, ils les avaient offertes à 2 joueurs de 7 foot, donc 2,13 m et plus. Ah ouais, Donc, il y avait un gars du Trinidad et un Polonais. d'accord. Donc, en fait, la bourse que j'étais censé avoir, qu'il voyait, qu'il me disait que je pouvais avoir, en fait, il avait déjà attribué. Mhm. Et c'est ça qu'il avait du mal à m'annoncer, quoi. Donc il m'a demandé est-ce que tu peux lâcher est-ce que tu peux 10 000, payer, quoi. Non, j'ai dit non, je pouvais pas. Mais pour qu'on comprenne bien, la bourse, ça t'a permis de pouvoir financer tes études et rester là-bas finalement, ou bien Oui. financer tes études et ton logement, enfin tout ce qui Si, c'est un package. Hein. Tu as les études, enfin les cours, tu as l'hébergement et tu as la nourriture. Enfin, Voilà. la bourse, tu la décroches grâce au basket, c'est ça?
Moi, j'ai eu les deux, académique et sportif. Ah, d'accord. Voilà. Moi, j'ai eu les deux. Ok. Et T'as donc, des ça joueurs, permet t'as des joueurs, oui. En fait, ce que les coachs ils font, c'est ils ont un budget D'accord. et si par exemple il y a un joueur qui a un bon niveau et qui s'avère qu'il est intelligent, donc ils peuvent économiser une partie sur la bourse sportive Ouais. pour aller chercher un autre joueur en plus Mhm. et aller gratter la bourse académique, tu vois, D'accord. pour ok. compléter, tu vois. Ok. Parce que moi, Après, je si pense- c'est ouais. un joueur qui n'a pas les notes qu'il faut, on lui donne tout de suite le full ride, quoi. Ah, d'accord. Parce que moi, je pensais que là, grâce à ton intégration à l'équipe, ça pouvait te permettre de décrocher une bourse sportive. Et donc, grâce à cette bourse, tu pouvais continuer de suivre tes cours et tout, quoi. Non, non, non. Ah, d'accord, Non, ok. Non, Ah non, ouais. non, non, en fait, avant même que tu intègres la nouvelle école, là, Et même l'équipe. que la nouvelle équipe où j'ai été, en fait, ça a été, quand j'ai signé, entre guillemets, avec eux, Ouais. il y a marqué que j'aurais une bourse académique et j'aurais une bourse sportive D'accord. et que tout serait pris en charge. Donc, rien donc la bourse, ça te permettait de subvenir à tes besoins et tout ça. Ah oui, oui. Mais entre-temps, t'as galéré un peu quand même, non? Déjà. Oui, oui. Ah non, Et du coup, ouais, parce qu'il faut bien que les gens comprennent, surtout les jeunes qui veulent, que ouais, les États-Unis ça fait rêver, mais c'est pas de tout repos, parce que quand Non, tu arrives ils là-bas, sont- avant de pouvoir décrocher une bourse et tout, bah il faut survivre. bah, Et s'il y a franchement, s'il y a papa et maman, franchement, je savais pas que j'avais des talents de hustler. ah, Je savais pas que j'avais des talents de hustler. Et Ah ouais. mon poteau Greg, je pense que s'il regarde cette vidéo, Ah. il va comprendre. Il faut savoir que, en fait, moi, quand j'ai été, en fait, quand je me répète encore, j'étais pas préparé du tout. Moi, voilà, j'avais préparé pour les études, ouais, mais pour moi, t'arrives, il y a la cafette, ouais, ça y est. il y a tout. Mais moi, t'arrives, déjà, 2 jours après, on me prend, on me met dans une voiture, on m'emmène à Walmart. On m'a dit, ouais, va faire tes courses. Frérot, j'avais $300 avec moi. $300 dans ma poche. Hein. Et ça, c'était pour $300. Et il me dit, ouais, il faut que tu achètes une couverture, il faut que tu achètes... tiens, achète ça à manger et tout. Et le gars, il prend une grosse boîte de pâtes chinoises. Ah Les ouais. ramène, il prend une grosse boîte, il la met dans le caddie. Et je dis, mais ça, c'est pourquoi ça? Et il me regarde comme ça avec un air dramatique. Il me fait, trust me, you gonna need it. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Tu vois, je parlais même pas très très bien anglais. Je dis, Ouais. qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Et en gros, ça, c'était le truc de survie, quoi. Ça veut dire, quand t'as faim, t'en mets 4, tu chauffes, tu mets de l'eau, Et ils avaient tout ça. Et moi, je savais pas. Et je regarde, je dis, mais... Et je demande à mon poteau camerounais, qui était francophone, c'est lui qui a un petit peu aidé l'intégration là-bas, et je lui dis, mais frérot, comment on fait? Il n'y a pas de... Le dîner, on mange quoi et tout? Il dit, ah, gars, compliqué. C'est dur. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, toi-même, tu dois faire ta popote et tout et tout. Je dis, mais non, Ah ouais. ça va pas marcher comme ça. Donc la première année, j'étais avec le Camerounais, il s'appelle Cooper, j'étais avec lui, donc il m'a aidé un petit peu. Et j'avais pas commencé à travailler à ce moment-là. C'est l'année d'après, et là, c'est là que mon poteau Greg, il est rentré en jeu. Et avec lui, j'étais déjà préparé. Je savais que ça allait être dur, donc lui, je l'ai prévenu. Je lui ai dit, ah gros, dès qu'on sort de l'entraînement et tout, il faut juste réfléchir à comment on va aller manger, se restaurer. Après, on avait des réductions pour aller dans les fast-food de moins 50 au McDo. Ouais. On avait pour Burger King et tout, mais c'est pas de la nourriture. Donc j'en ai bénéficié, hein, tu vois, je me disais, pour $2,50, j'avais un menu, tu vois, mais nutritivement, tu vois. Ouais, ça, c'était pas bon. On se dépense comme des oufs à l'entraînement, et après, derrière, on mange des trucs qui vont pas. Donc, et moi, je comprenais pas. J'ai dit, mais je fais autant de muscu, tout, je prends pas de poids, mais c'est normal. Et ça, c'est un problème. Tu vois, la nutrition, même en NCA, je pense que c'est un souci. Je sais pas si... mais pour moi, c'est un sujet. C'est vraiment... on n'avait pas la nourriture adaptée à, on va dire, la quantité d'énergie, enfin, la pratique de sport qu'on faisait. Ouais. C'était pas du tout adapté.
Mais ouais. Et ils en souciaient pas. Alors de temps en temps, on avait on nous organisait des repas avec des familles d'accueil et tout ça, oui. Ouais, mais bon, Mais- c'était pas suffisant. Et puis on avait une matinée, enfin chaque dimanche, on avait accès à un buffet à volonté Mhm. pour 2 $, où on allait toute l'équipe, on raflait tout. bah On raflait tout ce qu'on a manqué la semaine, là, Ouais, le dimanche, ouais, et on ouais. se vengeait, tu vois. Les personnes ont tiré la sonnette d'alarme par rapport à ça. C'est un système. Ouais, de toute façon, C'est un ça système, changera c'est pas. un système. Franchement, nous, Ouais. moi, c'est un système. Mais une fois que j'ai compris ça, bah, je me suis préparé et tout. Et avec mon poteau Greg, on a mis en place un système où on savait que les Américains, eux, ils pouvaient manger fast-food tous les jours. Moi, je disais, gros, on ne peut pas faire ça. Il nous faut nos pâtes, tu vois, il nous faut, tu vois, on sait un petit peu cuisiner et tout ça. Et donc, de temps en temps, ils nous voyaient cuisiner. Et ils sentaient un peu l'odeur et tout. Et on n'était pas des vrais cuisiniers, tu vois. Ouais. On Ça se débrouillait, ouais. Tu vois, on se débrouillait. Ouais, ouais. Et que des fois, ils passaient, ils regardaient. Ils faisaient, ah, damn, les gars, oh, vous avez cuisiné et tout. Mais est-ce qu'on peut goûter? Ouais. Tu vois, ils arrivaient à goûter et tout. Après, ils disent, après, avec Greg, on s'est regardé comme ça, on s'est dit, eh, est-ce qu'on ne pourra pas leur proposer, on Il y a fait un un truc à système, faire, tu vois, où genre on cuisine pour eux, Ouais. et puis derrière, on s'arrange pour que nous, on puisse en prendre, et puis limite, on prend l'oseille. Hustler. Hustler. Et du coup, on est parti les voir. On a dit, ouais, hey, you want some chicken? Et ouais, donne-nous les sous. Du coup, ils nous donnaient 20 $. On a acheté du poulet, des pâtes, Ouais. du gruyère et tout ça et tout ça. Eux, ce qui les intéressait, c'était que le poulet. Et qu'est-ce qu'on faisait? On préparait, tac, 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 ça sentait partout. Tu sais, on faisait notre pub en plus, ça sentait partout dans la résidence et tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on faisait? On préparait, on mettait leur poulet de côté, on se préparait des bols, des vrais trucs, tu vois. On prenait notre part. Par contre, ouais, l'argent qu'ils nous donnaient, on gardait la monnaie. Vraiment, Ouais. on a fait un système comme ça. Et du coup, ben, nutritivement, moi, je sais que nous, on n'avait plus de problème à ce moment-là. Ouais. Parce que, voilà, on a trouvé ce système-là. Si nous-mêmes, on se finançait de temps en temps, et puis on leur proposait nos services et tout, il suffit que tu leur donnes leur partie de poulet et tout, ils mangent ça en train de jouer à la console. C'est gagnant-gagnant. C'était tranquille, tu vois. Et du coup, il fallait être débrouillard. Il fallait être débrouillard. Ah Et franchement, ouais, c'est une époque où... Mais tu dis, tu viens de loin, mais mine de rien, dans ton parcours, ça compte beaucoup parce que tu dis, ah ouais, je me suis vraiment battu et ma place, je ne l'ai pas volée. Ah non, Donc, quand on parle de place, c'est même Non. tout ça aussi inclus. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire que, ah non, j'ai fait les efforts, même Ah en non, dehors, c'était ah dur. ouais. Mais, Non, mais voilà. bon, franchement, c'est pas pour dire, mais en fait, j'étais pas accompagné. Ouais, ouais. C'est débrouillé, limite vraiment. presque autodidacte, on va dire entre guillemets. C'est Voilà. parce que j'ai été rencontrer les personnes, j'ai fait les démarches, tu vois. Là, maintenant, tu as du niveau, tac, tu rencontres telle personne. Voilà, il était pris en charge direct. Ouais, la personne, tout est prêt, tout ça. Tu as juste à te pointer à l'aéroport. Ouais. Après, à la rigueur, peut-être payer ton billet. Et puis, Oh, c'est il y a tout, un hein. mec avec une pancarte Ah qui oui, t'attend, t'attends. viens, tu vois. Bah ouais, Non, ouais. vraiment, le parcours, il y a eu plein d'étapes et tu vois. C'est clair. Et en dehors de ça, la vie au campus, comment ça se passait? C'est comme à la télé et tout Ouais. Ah ouais, Ah ouais Parce qu'une fois, j'ai vu une photo, je crois que tu m'as dit que vous aviez un stage à Las Vegas, c'est ça, non? Ouais. Et je vois tout le monde avec le même uniforme, je dis, ah ouais, mais c'est comme à la Si, télé, si, tout si. ça, c'est Non, c'est un si, truc si. de ouf. Ouais, Les mêmes franchement, baskets, tout ça. dans l'ambiance campus universitaire. Ah ouais. C'est bien. Donc à la Franchement, télé, ils mentent pas, quoi. Non. Ah ouais, mais c'est ouf, hein. En plus, je vois, c'est des Que vrais ce soit au Juco, que ce soit à En plus, c'est des l'université. vraies équipes, des vrais staffs et tout. Ouais, Ah non, c'est fou, ouais, quoi. Franchement, c'est... Genre, c'était un vrai campus, genre. Ouais. Ah oui. Ah ouais, genre vous étiez des stars de l'école, genre. Bah, nous, on était à North Platte, on était stars de la ville, carrément. Ah ouais. Bah, on était l'attraction de la ville. L'attraction de la c'est bon, ouais. ville, c'était l'équipe de basket. Mais après, dans le Missouri et tout. Dans le Missouri, c'est non, beaucoup, le Missouri, bah, ils sont plus... dans le Missouri, il y avait quand même les équipes de foot, les Chiefs. Ouais, ouais. Tu vois, il y avait les Royals au baseball, tu vois, donc on là-bas, n'était il y pas avait- à l'attraction. Et puis, autour de la ville, il y avait pas mal d'équipes. On n'était pas la seule Ouais, ouais, université, ouais. tu vois. Ok, ouais. Donc, Ok. Mais il y a un truc que j'ai entendu ça, c'était un peu longtemps. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Par exemple, vous êtes en cours. ouais. Là, je sais pas, il y a le coach, il arrive, il dit, bon les gars, là on est en entraînement ou il y a match. Vous quittez le cours là comme ça. C'est vrai ou pas? Non, c'est adapté. Ça, non. Ok. Non, Ah. non. Parce qu'en fait, non, ils ne peuvent pas se permettre de rentrer en collision avec le système éducatif. Ok. Eux, ils ont tout intérêt à ce que les joueurs suivent
les cours, ils ont les résultats qu'il faut, ils ont tout intérêt à ce que, les élèves ont des bons résultats. Bien sûr. Bah ouais. Tu vois. Après, par exemple, s'il y a un match qui est prévu ou quoi que ce soit, bah, bien en amont, eh ben, ils vont faire la demande officielle auprès des profs d'avoir un aménagement. Ok. C'est-à-dire, si tu dois passer un examen, bah, soit tu vas le passer plus tôt, soit tu vas le passer avec un tuteur, quelqu'un qui va te surveiller, ou tu vois. Donc non, ils viennent pas en cours débarquer, te retirer de la classe. Ou... Ok, je Ouais, vois. parce qu'il faut Voilà. quand même des résultats Non, scolaires, non. parce que si, admettons, je sais pas moi, dans le pire des cas, tu te blesses, il faut un plan B quand même. Bien sûr, ouais, c'est important. Donc ouais, non, il faut avoir minimum un C, et après, il y a des collisions, je reviens un peu sur le point, pardon. Il y a des collisions avec les profs à un certain niveau. Ok. Parce que tu as des joueurs qui ont joué à Kentucky, là, Kansas State, Kansas. Scolairement, c'est pas ça. Ok, ouais, je vois. Et du coup, le coach, quand tu as un potentiel de ouf, le mec, c'est lui le meilleur joueur de l'équipe, bah, tu forces pas le destin. Soit tu as quelqu'un qui va il va faire les examens à sa place, Donc ça, c'est ou réel. soit à la fin du semestre, tu vas aller voir le prof, tu vas lui dire, bah écoute, est-ce qu'il peut pas passer juste un QCM et tu lui montres sa note pour que ça soit un C. On a besoin de lui pour le semestre prochain. Ah ouais, c'est... Et non, il y a beaucoup ça, par contre, oui, il y a beaucoup de... comme Est-ce ça. qu'à l'inverse, comme dans Coach Carter, parce que dans Coach Carter, bon, c'est tiré d'une histoire vraie, hein, dans Coach Carter, lui, à l'inverse, il incite les joueurs à vraiment bosser à l'école et tout. Sinon, il coupe le basket et tout. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait trop de... Oui, si, il y a des coachs qui sont comme ça, ouais. Ouais, il y avait trop de... Bah, finalement, des joueurs à fort potentiel qui n'ont pas forcément réussi dans le basket, et quand on regarde leurs notes, bah, ils se cassent la figure, quoi. Ouais. Donc pour éviter ça, forcément... Ouais, non, si, il y a des coachs qui insistent. Mais d'ailleurs, si tu regardes, il y a un phénomène. Il y a pas mal de joueurs qui, pas mal de joueurs NBA, pardon, qui, en étant à la fac, c'était pas sérieux et tout. Et une fois qu'ils sont en NBA, Ils reprennent leurs études. Ouais, ça j'ai vu. Tu vois, il y a soit ceux qui ont fait le one and done, tu vois, ils sont partis au bout de la première saison, qui continuent leurs études derrière, ou soit eux, j'ai déconné, bon là, il faut que j'ai mon diplôme, tu vois, et puis derrière, ils font tout pour Même ceux qui ont basculé du lycée à la NBA, carrément, Ouais. ils ont... tu vois. C'est... Ouais. Bon, Ouais. après, pour la plupart, ils ont réussi quand même. Hein, mais... Ça, c'est pour tous ceux qui ont en tête, oui, on va aller aux États-Unis, on va sécher les cours pour les écoles, tout ça. Non, Écoutez, non. c'est pas vrai. C'est pas... C'est pas vrai. La télé, là, ils montrent juste une partie et encore, hein, ils pas la embellissent vérité. la chose. Hein. Voilà. Ah. Donc mettez bien ça dans le crâne, les études, c'est très important. C'est pas facile, hein. Très important. Donc, ok. ce truc. Alors, dans le Missouri, t'es resté combien de temps, au fait? Je suis resté là-bas 3 ans. Ouais. 3 ans. 3 ans et demi, pareil. Ah ouais, quand même. Donc, au total, si tu fais le calcul, t'es resté 4 ans et demi aux États-Unis. À peu Presque près. 5 ans. Presque 5 ans. Presque 5 ans. Ah ouais, quand même. Hein. Mais je me rappelle quand tu redescendais en France et tout, un jour on a joué au basket. Ah, il nous a tués. Ah oui. Il nous a tués. Déjà qu'il était chaud. Et il est revenu. Mais c'est qui lui? Non, il nous a tués. Même niveau cardio, tout ça, parce que tu nous expliquais. Au niveau des entraînements, tout ça là-bas, Ouais, non. ça jouait pas. Hein. Ouais, non. Une erreur, même Ça. une blessure ou quoi. Et tu sautes. Non, les prépas. Les prépas, c'était quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Hein. En fait, je me souviens d'une prépa où j'ai pas assumé. C'était l'été, on va dire, c'était avant le 15 août parce que j'ai quitté la France en fait, en général, pour rentrer, je quittais la France entre le 5 et le 10. D'accord. Et donc, arrivé sur place, parce que là-bas, les cours, ils commencent au mois d'août. Et du coup, on commence à faire la prépa. Donc, on commence tranquille. Hein. Le matin, c'est des footings d'1 kilomètre. Par contre, il y avait un chrono. Il fallait le faire en moins de 10 minutes. Bon, ça, c'était pas grand-chose. Par contre, l'après-midi, il y avait conditioning. C'était vraiment des fractionnés, quoi. Ouais, ça rigole pas. Ouais. Tu vois le terrain de foot américain. Ouais. Il y a 10, 20, 30, Regarde là, 40, non. Ben, du coup, tu faisais des sprints. Tu faisais ça, tu vois. Donc, 10 ans comme ça, c'est... Mais en fait, tu faisais, et je me souviens plus du rythme que c'était. Mais il était 16 heures. Et Missouri, le Nebraska, c'est un état où l'hiver fait très froid. Ah, ça, j'imagine. Ouais. Et l'été, il fait très chaud. Ah ouais, d'accord. Et moi, je faisais le ramadan. Et moi, je sais qu'on m'avait prévenu, ouais, tu sais, faut pas faire le ramadan, t'inquiète pas. Je gère. Non, mais j'étais là, je t'inquiète pas, je vais faire, non, fais juste l'aumône, ne t'inquiète pas. Je dis, non, je vais le faire.
Frérot, au bout du deuxième jour, quoi, je me suis écroulé. T'as compris pourquoi ils t'ont dit ça? Ah ouais. Ah Du ouais. coup, j'ai arrêté. Mais, en fait, en fin de compte, notre coach, il était tellement... Il n'était pas préparateur physique. Mais il nous faisait faire des sprints et encore. Et à la fin, il nous fait faire un... Il dit, en fait, le dernier sprint, il dit, celui qui arrive premier, il peut s'arrêter, aller boire, peut enlever aller ses s'en chaussures aller. tranquille. Et les gamins, ils sont tombés dans le panneau. C'est les gars de mon équipe. Et ils faisaient semblant, tu vois, et tout. Moi, j'étais là à fond, du début à la fin. Ils faisaient par groupe, en fait. Du début à la fin. Du coup, la dernière course, j'étais cuit. Et là, petit à petit, il y en a un qui finissent. Ils finissent. Et puis, il nous regarde, il nous nargue et tout. Il arrive, il commence à la fin. Il dit quoi? Il dit, ouais, regroupez-vous. Il dit, mais vous, là, tous ceux que vous avez fini en premier, là, il dit, vous êtes des rigolos. Il dit, en fait, là, vous avez fini parce que je vous ai dit, en gros, après, c'est la pause et vous allez boire et tout. Mais en fait, vous n'avez pas couru. Il a dit, ouais, vous voyez Mamadou, là. Là, il n'en peut plus. Là, j'étais en train de ramper, j'en pouvais plus. Même boire, là, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Ça m'a mis un choc. Et du coup, en fait, il y avait un exercice qu'on faisait où il nous testait pour voir notre cardio. D'accord. Et comment ça s'appelait, l'exercice? Et en général, ça, c'est jamais bon. Hein. Je crois qu'ici, on l'appelle Luc Léger. Luc Léger, tu dois faire des suicides, nombre de suicides, tu vois, avant, tu as un bip. C'est pas le truc des militaires, tout ça, ils font ça aussi, je crois. Oh, je sais Genre, tu dois faire un sprint aller-retour, il y a un bip, tu dois arriver avant le bip. Voilà, c'est ça. Ok, Même ouais, les ouais. photos, ils font ça aussi. Voilà. non Ouais, Ça s'appelle parfois, je Luc crois. Léger. Ok. Et lui, avant la prépa, avant même que tu arrives, lui, dans sa tête, il te fait un liste. Il fait un pronostic. Lui, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Moi, il m'a dit, ouais, je vais en faire 11 ou 12. Enfin, je suis arrivé, il fait 17. Il a dit, Yeah. ah ouais, Choc. ok, le gars, il Il a dit, a... ah. Et il m'est arrivé, il m'a convoqué dans le bureau, il me dit, mais ah ouais, mais toi, je suis agréablement surpris, et tout. Mais parce qu'en fait, moi, le cardio, c'était quelque chose, j'étais keignant. Ouais, je suis ouais. keignant, moi. C'est normal. Depuis le foot, c'était Ouais, quelque ouais. chose de naturel. Tu vois, je cours jusqu'à demain matin, quoi. Mais, quand tu as fait tes pronostics, il t'avait jamais testé à ce niveau-là avant ou... Il s'est dit, Non. bon, lui, je pense que, Ouais, lui, c'est ça. vu ton gabarit et tout, Ouais. je pense qu'il va en faire 11. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Il a fait c'est ça au pif, quoi. C'est ça, il a fait au pif. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a les a priori, il vient de France, Ouais. il n'a pas fait de muscu, tu vois. Donc, pour lui, physiquement, il savait que ça allait être, où ça allait pêcher, ça va être ça, tu vois. Donc, oui, au niveau physique, c'était mon point faible, tu vois. C'était ça mon point faible, mais par contre, au niveau cardio, non. Là, par contre, Au niveau ouais, cardio, ouais, c'était surprise. Ah oui, là, les 18 années de foot auparavant, enfin, Ça a joué. ça a joué. Ah ouais. Donc, Eh bien, bah, en tout cas, bah, finalement, ouais, agréablement surpris et tout. ouais. Donc, bon, tu fais tes années aux États-Unis et à un moment donné, bah, tu reviens en France, c'est ça? Ouais. Et toi, tu n'aurais pas souhaité rester un petit peu plus aux États-Unis ou bien ça te manquait un petit peu la France? Non, bah, je suis là. Comment dire? Ouais, je suis revenu, on va dire c'est des obligations familiales. D'accord, on va dire. Obligations familiales. La dernière année, en fait, j'ai fini de jouer et je suis resté quand même quelques mois, enfin 8 ou 9 mois, Ok. et j'ai travaillé. Tu sais, on m'a donné un visa travail et tout, et après j'ai réfléchi, parce qu'en fait, la fin de mon cursus, ça s'est mal passé un peu. D'accord, ok. Ça s'est mal passé, au niveau de temps de jeu, c'était plus trop ça. Et donc j'ai relativisé, je me suis dit, j'ai réalisé entre guillemets mon rêve à ce moment-là. Je suis venu aux États-Unis, j'ai décroché un diplôme, j'ai appris une nouvelle langue, j'ai joué un bon basket. Après la fin, bah écoute, voilà, je peux pas plaire à tout le monde. Donc au début avec le coach, ça se passait bien Et après, dans ça les s'est rotations dégradé et après voilà. En fait. Chaque année, tu as des nouveaux freshmen qui viennent ou des sophomores qui viennent, tu vois. Ok, une Et du rotation, coup, ouais. il a changé de philosophie, donc il a pris un autre joueur qu'il a mis plus en avant et tout. Et comme c'était un joueur local, tu vois, il y avait un peu de ça aussi qui jouait. Donc, j'ai pas forcé. Je prenais mon plaisir aux entraînements, tu vois. T'as fait ce que t'avais à faire. en J'ai gros, fait ce quoi. que j'avais à faire. J'ai vécu vraiment mon expérience à fond. tu Est-ce vois. qu'ils sont pas un peu chauvins quand même, les Américains? Si, c'est sûr. Ils Si, sont si, chauvins, hein. Si. Eux, c'est bon. Si, Si si. tu viens de l'étranger et que tu prouves et tout, ok, mais
À choisir, ils auraient pris un Américain, forcément. Forcément. Et donc, du coup, vers la fin, je commençais à avoir des soucis de dos. Tu vois, je suis resté quand même avec la douleur pendant quasiment 1 an, tu vois. Et ça m'a fait cogiter. Ça m'a fait cogiter. Du coup, c'est pour ça, quand on m'a proposé le visa pour travailler, j'ai pas hésité. J'ai dit, au moins, il faut que je puisse placer sur mon CV une expérience aux États-Unis et tout. Donc, j'ai réfléchi par rapport à ça. Et je me dis, de toute façon, quand je vais revenir en France, je vais trouver chaussures à mon pied. Et puis, j'avais un petit peu un projet. Je savais à peu près là où je me situais un petit peu. Et donc, je suis rentré et j'avais pas joué pendant plusieurs mois. Ah ouais? Ouais, j'avais pas joué pendant plusieurs mois. Et quand je suis revenu, j'ai repris les entraînements à Coulommiers. D'accord, ouais, cool. Ils étaient à quel niveau à ce moment-là? Ils étaient en National 3 et ils montaient en National 2. Parce que Coulommiers, c'est une grosse cible. Donc, c'est l'année où ils montaient en National 2. Et du coup, j'ai été juste m'entraîner avec eux parce que je voulais reprendre du rythme et tout. Et je sentais que ça allait me prendre du temps. Ouais. Je sentais que ça allait me prendre du temps pour revenir en pleine forme. Et à la base, je voulais même pas signer là-bas. Et c'est en fait le fait que je vienne m'entraîner, ils me disent écoute, nous on monte en N2 et tout, on a un bon projet, est-ce que ça t'intéresse et tout ça? Ouais, pourquoi pas. Ouais, en plus, pourquoi pas. Et puis comme il y avait des gens que j'avais connus auparavant de ma génération qui étaient là, et Mathieu Simon, il y avait Yannick Marshall, il y avait Thomas Cornelis, il joue en Pro A actuellement. Et lui, par contre, il était dans un... C'était un JFL, il était formé à Limoges. Du coup, il y avait un bon groupe, tu vois, et je me suis dit, peut-être que si je fais une saison là-bas, pour me remettre sur pied, peut-être que derrière, je peux rebondir, tu vois. Et c'était le piège. Parce qu'une fois que je me suis installé en Île-de-France, je voulais pas aller m'aventurer en province. J'ai hésité à un moment donné, j'avais une proposition à Ardres. T'étais pas contre aller en province quand même? Non, j'étais pas contre. J'avais une proposition à Ardres. Pareil en National 2. Ou même en Europe, est-ce que si tu avais une proposition en Europe, dans un autre pays, je sais pas, en Espagne, en Italie ou quoi, tu aurais pourquoi pas réfléchi à ça? Franchement, à ce moment-là... Non, toi, tu es focus sur la France. Ouais. J'avais pas d'agent. Ouais, moi, je suis... Donc, depuis tout ça là, sans agent. C'est fou, hein, c'est sans fort. agent, j'avais pas d'agent. Et j'avais rencontré un Français là-bas aux États-Unis, il était à Kansas City, et lui travaillait avec des agents. D'accord. Et d'ailleurs, il est devenu assistant coach d'une fac, et ensuite, il a travaillé pour les Wolves. Assistant coach, Max Lefebvre. D'accord. Et donc, c'est lui, il était en contact avec des agents. Du coup, je lui ai dit, toi, comment ça se passe? Moi, je travaille avec, je crois qu'il s'appelait Pascal Lévy, le mec avec qui il travaillait et tout. Il me dit, contacte-le et tout. J'ai essayé de contacter, mais ça l'a pas fait. Donc, je me suis dit, vas-y, je retourne au Bercail et puis je verrai comment ça va se faire. Puis, j'ai fait mon parcours comme ça. Et après, une fois que j'étais près de la famille, ça faisait 5 ans que j'étais loin de la famille. Du coup, je me suis dit, je vais rester en Île-de-France. Mais du coup, à la fin de l'aventure États-Unis, on va dire, est-ce que tu avais dans l'optique de rechercher une autre fac, une autre école, ou tu t'es dit, moi c'est bon, je vais juste travailler? Non, parce qu'une fois que tu es diplômé, après c'est bon, tu peux plus. Le cursus, c'est 4 ans. Donc, une fois que tu as ton diplôme, au bout après, c'est. Ok, d'accord. Après, soit Next Step, c'est NBA, soit c'est Europe, soit. Et du coup, là, tu t'es dit, bon, autant mais t'avais dans un coin de ta tête, pourquoi pas l'envie d'être pro ou bien pas vraiment? Si. Quand même, non, j'avais quand même dans le coin de ma tête, mais pareil, j'étais un peu perdu, j'avais pas. En fait, j'étais à côté du marché. En fait, tu sais, le marché, c'est faut avoir un agent, avoir des contacts, et j'étais vraiment à côté de la plaque, parce que pour moi, c'est. Je sais pas moi, t'es bon, tu parles avec le coach, tu vois, j'étais encore dans
dans ce système-là. Alors que non, en fait, c'est t'es c'est pas- les agents qui Ouais. c'est eux qui C'est font la donnent pluie et le ton beau et tout. temps. Ouais, t'avais pas assez Ouais. d'informations à ce niveau-là. Ouais, bien Mais sûr. c'est les agents qui font la pluie et le beau temps, en fait. Hein. Bah, c'est clair. Tu vois, Mhm. donc, Donc, je savais même pas que même les coachs avaient des agents, tu vois. Je savais Ouais, même mais pas, ça c'était aussi, je savais pas. Je viens de l'apprendre. Ouais, tu nous en parles. Ah en fait, bah là. si, Ah ouais. les coachs ont des agents aussi. Ah ouais. Ok, Donc je le temps savais pas. passe et tout, Coulommiers, ensuite tu bouges, tu fais d'autres clubs et tout. Ouais, après Coulommiers, donc on a fait une très bonne saison. On a Mhm. fait une très bonne saison parce que on a évolué contre des grosses équipes quand même, Lorient, Cherbourg, Caen, Ah ouais. Rennes, Vitré, tu vois, des grosses équipes qui avaient Ouais. beaucoup d'ambition. Mhm. Berck-sur-Mer. Et on était le petit poussé, Ouais. mais on a tabassé des gens. Ah ouais. On a tabassé, on avait le pistolero qui mettait à 3 points, Ouais. on avait un meneur qui, tu pouvais pas prendre le ballon des C'était mains. mort et tout. Et, Ouais, c'était et un- franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir cette année-là. Et malheureusement, ça a duré qu'un an. Ouais. Il y avait des joueurs qui avaient beaucoup plus d'ambition, dont Thomas Corneli. Donc lui, Ok. il a tout de suite franchi les étapes jusqu'à arriver en Pro B et maintenant en Pro A. Ouais. Et du coup, ils sont tous partis un petit peu sur d'autres projets. Et je suis resté à Coulommiers, pour te dire. J'étais encore dans mon mindset. Et cette année-là, ça s'est un peu compliqué. Donc, il me semble qu'on descend cette année-là. Donc, du coup, après, j'ai signé à Sceaux, D'accord. Et là, c'était en quoi en N2 aussi. Ah ouais, N2 quand même. Ouais, j'ai fait en N2. Et du coup, ça s'est bien passé. J'étais avec Chris Singleton. Ah ouais. Voilà, j'ai fait 2 saisons avec Chris Singleton. Après, malheureusement, là, il y a une année où on est descendu. Ouais. Donc, on avait pour ambition de remonter. Ouais. Donc, on avait constitué l'équipe pour. Et après, ça s'est joué à un match. Voilà, Ouais. on a joué une finale contre Poissy. Ils sont montés à notre place. Donc après, Derrière, Sceaux, le tu- projet s'est Ouais, c'est- cassé la figure. Ouais. Après, j'ai passé une saison catastrophique à Sceaux, la pire saison de ma carrière. Ah ouais, carrément. Ah, ouais. Ah ouais, donc Sceaux. Après ça, tu quittes Sceaux, c'est ça? Je quitte Sceaux et après, je suis allé à Alfortville. D'accord. Et là, pareil, c'était de la National 3, projet National 2. Ouais, ça s'est Là, bien c'est- passé. Là, c'était vraiment la fin de ta carrière Ouais, basketball c'était parlant, bien, c'est ça? ouais, c'est bien, fin de carrière. Donc, en gros, ton dernier club mandat, c'est Alfortville, c'est ça? Alfortville, ouais. Ok, d'accord. Donc après là, t'as clôturé cette aventure. Bah, malgré moi. Après, il y a 4 ans de cela, ça fait quand même 4 ans, Ouais. le 17 octobre 2021, je m'en souviens encore, je me suis fait une sale entorse. Ok. Sale ça, entorse, ça. triple entorse, et du coup, ça m'a beaucoup freiné. Mhm. J'ai mis quasiment un an à revenir. Ouais. Et quand je reviens, quelques mois après la reprise, au mois de décembre, enfin en 2022, je crois, je me casse péroné, fracture du péroné. Aïe, aïe, aïe. Donc, Donc là, ça veut dire le basket, bon. À la fin. j'ai Merci pour ralenti. Ouais. Je suis revenu quand même. Ok. Ah ouais. Parce que t'aimais trop ça. Ah vraiment oui, non, mais l'impression. c'est une drogue. C'était une Ah drogue. ouais. Je suis revenu quand même. J'ai fait la fin de saison. Avec Alfortville. Et derrière, j'ai refait une saison. Ouais. Et là, je sentais que ça commençait à être dur. Ça commençait à être dur parce que je ne pouvais plus bouger comme avant. Je sentais que je ralentissais. Beaucoup de frustration, parce Ouais. qu'il fallait accepter le fait que ouais, ça allait. mon jeu il allait être différent. Ouais. Beaucoup de frustration. Et puis après, j'ai appris à jouer malgré la douleur. Et première partie de saison catastrophique. Limite, je voulais même arrêter à ce moment-là. Après, j'ai une discussion avec le coach. C'était la première fois que je parlais avec le cœur, avec le coach, où j'avais dit, mis ouais, mon ça y est. ego. Mon ego, il a été touché à ce moment-là, quoi, parce que j'avais une frustration que je ne pouvais pas jouer au niveau que je voulais. Mhm. Et en fait, dans ma tête, je voulais, mais mon corps, je ne pouvais pas. Mhm. Et il y avait une incompréhension avec le coach à ce moment-là. Et du coup, je lui ai dit non. Il dit, ah, tu ne me respectes pas, là, Ouais. tu as touché à mon ego, tu vois. Et du coup, on a parlé carte sur table. La deuxième partie de saison, il m'a utilisé parfaitement.
Et là, j'ai pris du plaisir jusqu'à la fin de saison, mais par contre, je savais que je ne pouvais plus, c'était la fin, ouais. je pouvais plus rester dans le circuit. Au moins National 2, je ne pouvais plus continuer. Ouais, parce que là, ça reste quand même intensif. Hein. Mais bon, mine de rien, ça reste quand même un beau parcours. Hein, parce que il faut le faire quand même. Hein, et ouais, c'est plus ou moins complet. Quoi. On entend beaucoup de joueurs en interview, ou même en conférence de presse, ou peu importe, dire par exemple, ok, ça va me prendre du temps pour accepter le fait que je dois prendre ma retraite, que je dois arrêter ma carrière pour ci, pour ça, etc. Et il y en a d'autres qui disent, par exemple, ok, j'ai senti que c'était ce moment-là, que là, à ce moment-là, je savais que bon, je dois mettre un terme à ma carrière, je dois mettre un terme à ma carrière de joueur, et je sais que c'est le bon moment pour arrêter. Toi, tu l'as ressenti comment, ce moment-là? Moi, je l'ai ressenti où je sentais que la National 2, concrètement, enfin le niveau, le circuit National 2, National 3, je sentais que je pouvais plus continuer parce que la fin de saison, je serrais les dents, quoi. Je sentais qu'avec mon corps, il ne pouvait plus suivre le rythme. Donc là, et c'était frustrant parce que je sais que pour être performant dans ces niveaux-là, il faut être en rythme. Il faut s'entraîner régulièrement. Alors, il faut être en rythme. Il faut être en rythme parce que c'est des championnats où, tu vois, où ça va vite. Et là, tu as fait preuve de sagesse, en gros. Tu t'es dit non. Oui, je me suis dit, ouais. Après, officiellement, je n'ai pas annoncé que j'arrêtais le basket totalement. Je me suis dit, bah, à la rigueur, si je trouve un projet très proche de la maison, pas trop contraignant, où je peux jouer, où je peux avoir les vacances scolaires, où je peux passer un peu plus de temps avec la famille, tu vois. Bien sûr, Parce que j'ai sacrifié pas mal de week-ends, de vacances, tu vois, parce que je trichais pas en fait. En fait, quand je m'engageais dans un projet, je trichais pas. C'est-à-dire si au mois d'août, je disais au coach, je suis là, j'étais là. Tu vois, j'étais là, chaque entraînement, tu vois, même mentir pour dire ouais, non, ça je pouvais pas le faire. Parce que si je fais ça, c'est comme si je me mentais à moi-même. Bien sûr. Et le jour où ça va pas sur le terrain, tu vois, par exemple, là, ma blessure, bah, je peux penser est-ce que j'ai triché? Ben, moi, je peux dire que oui, parce qu'en fait, quand je me blesse, j'ai eu quelques alertes, tu vois. Quand je venais aux entraînements, je venais trop ric-rac. Tu vois, je venais pas à l'heure avant, tu vois, une demi-heure avant pour m'échauffer correctement. En fait, j'arrivais, l'entraînement est à 20h30. Avant, j'arrivais à 20h, tenue, ma petite routine, tu vois, après échauffement collectif. Plus j'avançais, plus j'arrivais à 20h35, tu vois, où je suis là en train encore de mettre ma chemise, mes chaussures, tu vois, et j'arrive pendant que le coach parle, je me faufile, tu vois. Et ça, c'est pas bon. Bien sûr. Ça, c'est pas bon. Tu vois, en fait, mes obligations de l'extérieur prenaient le dessus. Et forcément, au bout d'un moment, quand ton corps, il te parle, au moment, ça s'est fait naturellement, finalement, quoi. Donc, ça s'est fait naturellement. J'ai essayé d'écouter mon corps, mais... Et au final, on va dire que tu as accepté. J'accepte. J'accepte. En tout cas, tu es parti en paix avec toi-même. Bien sûr. C'est comme si tu disais, ouais, tu étais parti en paix avec toi-même. Oui, aucun regret. Aucun regret. Au final, tu as eu quand même un parcours pas mal fourni, hein. On peut dire ça comme ça. Hein. Franchement, mais c'est vraiment, quand tu racontes ton histoire, on essaie de se projeter, on se dit, ah ouais, c'est ouf, quoi. Sans agent. Sans agent, franchement, quand je compare à maintenant, la manière dont les joueurs la nouvelle génération sont couvés, c'est-à-dire à 12-13 ans, tu as déjà quelqu'un qui veut mettre la main sur lui. Tu as déjà quelqu'un qui veut se dire, ah tiens, viens, coach perso, ah tiens, signe avec moi dans mon agence. Ça a changé, hein. Et le petit, déjà, il se voit déjà sur la Lune, tu vois. Mais ça, c'est peut-être mauvais, ça. Hein. Tu vois, parce que tu peux griller les étapes. Non, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Mais ton parcours, toi, je le connaissais un peu. Moi, je connaissais pas du tout ton parcours. Tu vois. Et ça montre à quel point tu as été résilient et tu as vraiment une force mentale incroyable. Parce que tu as vécu des trucs, quand t'en parlais tout à l'heure, justement, où on t'annonce un truc, on t'annonce un contrat, etc. Et d'un seul coup, ça tombe à l'eau. Il y a plein de gens, je connais plein de gens qui ont dit, bon, vas-y. Ah non, moi, En fait, je me suis mis en tête. J'ai un projet. C'est moi-même qui a voulu faire ce projet-là. Il ne faut pas que ça soit un poids pour mes parents. Ouais. Ça, c'est hors de question. Il faut que tu ailles au bout vraiment du truc. Et je veux au bout du projet. Et si, avec mes moyens, ça marche,
tant mieux. Si ça marche pas, au moins j'ai essayé, tu vois. Donc je suis allé vraiment, à l'époque, j'avais vraiment les dents longues, tu vois. J'ai mis les dents à rayer le sol, tu vois. Les opportunités, tu vois, à l'époque, je me suis donné le surnom opportuniste. C'est-à-dire, dès qu'il y avait l'opportunité, tu vois, mais dans le bon sens du terme, dès qu'il y avait une opportunité, voilà, j'étais là, quoi. Tu vois, j'ai fait des camps de basket, en fait. Et quand je connais, je faisais des tournois, mais partout. Ah, t'étais trop fin. Circuit tournoi, mais en fait, j'aimais ça. J'étais vraiment dans la passion. Quand t'as la passion, ça peut te mêler. Hein. Tu vois, on va dire, s'il y a peut-être une chose où j'aurais pu peut-être revenir dessus, c'est peut-être être accompagné sur certains plans, tu vois. Pas forcément avoir un agent, tu vois, c'est... Au moins être accompagné, quoi. Accompagné, tu vois. J'ai pris beaucoup de décisions. Alors, c'est des décisions où j'ai réfléchi, tu vois. Mais j'avais peut-être pas tout le... C'est ça, t'as réfléchi avec ta vision des choses. Avec ma vision. J'avais pas toute la vision, tu vois. Mais justement, ça va nous permettre de... avant qu'on clôture, parce que là l'échange touche presque à sa fin. Là, en tant qu'homme, quel conseil t'aurais pu donner à toi, jeune, qui débutait le sport et notamment le basket? Jeune, c'est-à-dire à quel toi période? là, à l'heure actuelle là. Toi du début. Si tu pouvais te voir jeune, si tu pouvais communiquer avec toi en mode jeune, mais quand? Bah à tes débuts. Non déjà. Quand j'ai commencé le basket ou quand j'ai rencontré Kamel Tafat en 6e? Ouais, on va prendre cette période-là par exemple. Ou même pas. Tu sais quoi, on va faire ça en deux temps. À ce moment-là et quand ensuite tu as débuté dans le basket. Quand j'étais en 6e. Si j'ai un conseil Ouais. Si le toi actuellement pouvait parler à ton toi jeune. Non, non, parce qu'à ce moment-là, je suivais vraiment ce que j'aimais, quoi. Donc ça, à ce moment-là, non, il n'y avait pas... Tu leur as dit, fais ce que tu as à faire. Continue. T'aurais rien changé, en fait? J'aurais rien changé à ce moment-là. Ok. Et si tu avais un conseil à donner à des jeunes basketteurs qui souhaiteraient, pas forcément aller outre-Atlantique, enfin bon, même ceux qui souhaitent aller outre-Atlantique, mais ceux qui veulent jouer au basket, et pourquoi pas pousser un peu plus loin leur carrière ou quoi. Enfin, quel conseil t'auras à donner à ces jeunes-là? Un conseil... pour la nouvelle génération, je dirais de l'humilité. Ouais, il faut avoir beaucoup d'humilité, être à l'écoute. Ouais. Parce que dorénavant, il y a beaucoup d'informations qui arrivent très facilement aux jeunes. Et on va dire les jeunes ont tendance à sauter les étapes. Et le fait d'avoir l'information d'une certaine manière, quand ils sont en face d'une personne qui a eu l'expérience ou qui a fait ce parcours, qui a eu ce vécu, je ne suis pas sûr qu'ils sont attentifs à ça. Ils veulent aller vite. Aller trop vite, tu vois. Et ça, c'est sauter des étapes. Je pense que le fait d'écouter des gens qui ont déjà, qui ont de l'expérience, qui sont dans le milieu, je pense qu'ils apprendraient beaucoup de choses parce que il faut s'assurer d'avoir les bases. Tu vois, il faut s'assurer d'avoir les bases dans ce que tu fais. Il faut s'assurer d'être bien entouré. Et moi, je pense l'humilité. En dehors de tout, hein, ça peut être... je pense que c'est même en dehors du basket. Hein. Bien sûr. Je pense que la mentalité qu'il faut avoir, c'est OK. Il ne faut pas prétendre tout savoir, tu vois. C'est-à-dire que tu as forcément une mine d'informations. À 35 ans, tu apprends toujours au basket. Même si tu arrives vers la fin, tu apprends toujours. Ouais, parce que le jeu évolue, il y a des nouvelles choses qu'on pratiquait pas avant, pas forcément. Moi, pour apprendre le basket, alors certes, je traînais, j'étais un renard des gymnases tout le temps à jouer, mais je regardais beaucoup de matchs. Ah oui. Et ça veut dire que, en fait, ce que je faisais, c'est que je regardais sur le site de la Fédé, je regardais les matchs de l'INSEP, j'y allais parce que c'était gratuit. J'allais voir des matchs de national, tu vois, je regardais les équipes, à l'époque il y avait Charenton, tu vois, j'allais voir des équipes jouer, puis je regardais, tu vois, parce que
Certes, je ne pouvais pas rester que dans mon cercle amo. Il fallait que tu t'ouvres l'esprit à ce Il fallait niveau-là. que je m'ouvre l'esprit. Ouais, ouais. Tu vas rencontrer du monde, voir autre chose. Mm. À l'époque, la NBA, on ne la voyait pas comme ça. Moi, je ne consommais pas la NBA plus que ça, tu vois. Mais non, ça a changé, oui. Maintenant, ça a forcément. changé. Puis là, Maintenant, après, sur ton téléphone, tu as. Bah après, c'est beaucoup plus populaire aujourd'hui, la NBA en France. par Oui, le exemple. marché, il est rentré. Maintenant, on a même des matchs tout le temps en Oui, France, oui, tu Paris, vois. carrément. Puis avec les joueurs français qui y a de plus en plus en NBA, Exactement. il y a plus d'exposition en France, quoi. Mais je regardais beaucoup de matchs. Je Ouais, regardais ouais, ouais. beaucoup de matchs. Mais c'est important quand même, parce que même dans n'importe quel sport aussi, hein. Par exemple, tu prends de la boxe, c'est pas seulement taper, c'est aussi beaucoup observer. Observer. Comme ça, Franchement, en fonction de ça, tu j'observais affines ta beaucoup. technique et tu as Ouais. ton propre style finalement. Ouais, j'observais beaucoup. Et moi, franchement, si j'ai un conseil à donner, c'est être à l'écoute et être à l'écoute, être humble. Mhm. Et puis prendre des conseils des gens qui ont l'expérience. l'expérience. Après, le travail, tout ça, forcément, ça c'est, Sûr, tu ça, vois. Parce que Forcément. tu as des jeunes qui sont très talentueux. Enfin, tu les vois balle en main, ils te font des trucs insensés, des dribbles, enfin, beaucoup plus talentueux que nous, mais par contre, dans un cadre de jeu, enfin, la lecture de jeu, c'est sera pas c'est pareil, peut-être pas ouais. ça. Parce que le talent, ça suffit pas finalement. Ça ne suffit pas non plus, tu Ouais, vois. ouais. Tu peux t'entraîner tout seul dans ton coin et tout, mais il faut savoir quand utiliser. Alors, ce que tu travailles, quand est-ce que je vais l'utiliser, à quel moment, exactement. tu vois. À quel moment tu vas l'utiliser, tu vois. Parce Et que ça, c'est- eh ben, c'est l'expérience, tu vois. À défaut qu'on te mette dans une situation et tout, Ouais. bah, va voir les gens, tu vois. Parce qu'à un certain niveau, il y a des devoirs. Hein. Moi, je savais pas ça à l'époque. Ah bah Des oui. cahiers, des trucs. Ah, Mais c'est poussé. Hein. moi, j'avais un playbook. C'est là que j'ai appris beaucoup sur la lecture de jeu. et tout. La stratégie. Quand je suis allé dans ma deuxième école dans le Missouri, Ouais. on avait un playbook. Il y avait au moins 99 systèmes. Ah. Et encore, quand je te dis système, c'est quoi? C'est tu as un système et tu as plusieurs sorties sur le système. Plusieurs combinaisons et tout. Plusieurs combinaisons. Ah ouais, d'accord. Et nous, on a donné un nom à chacune de ces options. Ça veut dire que quand notre meneur il annonce le système, on sait exactement qui va avoir la balle, qui va tirer. C'est fou, hein. C'est un truc de ouf. Mais ce genre de système, tu peux pas le modifier en plein jeu. Bah, tu prends un temps mort, Hmm. et puis, c'est-à-dire, pendant la prépa, ce qu'on faisait, on faisait le travail de renforcement, de reprise et tout ça physique, et on bouffait que du 5 contre 0. Ouais. 15-5 contre 0. Ah ouais. Mais tout le temps. Ce qui fait que les systèmes, on les maîtrisait tous. Tous. Et le coach, il limite, c'est comme s'il jouait à la PlayStation. Ouais, Alors, il y a des gens qui aiment et qui n'aiment pas parce que tu as des joueurs qui ont besoin de certaines libertés, tu vois. Et non, lui, ce coach-là, lui, tout était millimétré. Alors, C'est comme la tu dis, stratégie. par exemple, il y a une situation où l'équipe adverse, elles savent que là, tu vas attraper la balle. Et ben, écoutez, on va annoncer ce système-là. On sait que la balle doit aller là. Donc, on va l'annoncer, ils vont l'entendre. Mais finalement, on va faire une autre option. Ouais, ok. Parce que les équipes adverses, il faut savoir qu'elles étudient. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que tu arrives, toi, tu annonces ton système, le meneur en face qui défend sur ton meneur, il répète le système à ses coéquipiers Comme ça, pour c'est qu'ils important. sachent comment ça va se défendre passer. contre-carré. Ouais. C'est fou, hein. Mais c'est comme Tu les vois. Lebron un peu. Ouais. Je crois que c'était Jeff Teague qui avait dit ça. En mode, carrément, parfois, c'était LeBron qui annonçait le système des équipes adverses. Mais c'est ça. Ouais, tu vois. Avant même que l'équipe adverse le fasse, tu vois. Parfois, Bah il s'étonnait en disant, mais ça, c'est c'est pas votre votre système, ça. C'est fou. Ouais, tu vois exactement. Et ben ça arrive deux fois. Ben si, LeBron, il le fait deux fois. Oui, c'est Il grave. va te dire, oui, tu t'es trompé. Ouais, c'est pas ça. Tu devais être là. Mais tu c'est- vois, tu attaques contre un mec qui te place sur le terrain. C'est faux. Non. Franchement, c'est un C'est truc de fou. ouf. C'est pour ça que le sport, c'est Tu pas vois. seulement. Et c'est là que quand tu joues et que tu as quelqu'un qui connaît tes stratégies, Ouais. ça veut dire comment est-ce que tu passes au-dessus de ça. C'est-à-dire comment est-ce que tu passes au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches contrecarrer. Tu vois, le mec il sait que la balle elle doit aller là, et ben il va tout faire pour te contrer pour que la balle va là-bas. Mais Ouais. maintenant comment toi tu vas faire? C'est là que ça devient un jeu d'échecs, en fait. Voilà, fou, c'est hein. ça. Franchement, Et ça, que le c'est- côté tactique, moi, c'est là-bas que j'ai beaucoup apprécié. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça que j'aime. C'est le Ouais, côté les jeunes, tactique. là, Le côté tactique du j'ai jeu, bien c'est entendu, hein. C'est pas seulement jouer, la tactique. la tactique. Limite, tes stratèges. Parfois, limite, ça peut être plus important que d'avoir des qualités athlétiques, limite. Ah oui, C'est t'as le des, IQ. t'as des joueurs, ils ont pas le gab, tu sais, mais ils C'est évoluent. des stratèges incroyables. tu Les regardes. Jokic. De ouf. C'est des gens, tu les vois, tu dis, mais c'est pas des basketteurs. L'inverse de l'athlétique. Regarde.
Laisse tomber. Luka Doncic, tu vois son corps, tu dis mais quoi? Bon, maintenant, il a un peu travaillé. Oui, il a travaillé, mais avant, mais attends, voilà, on se il est comprend, tu arrivé... Ouais. Bon, lui, il vient de l'école européenne, ça, c'est un... Tu vois? Voilà, on sait. Mais lui, bon, tactiquement, mais tu vois, les mecs, un truc de ouf. t'as l'impression que... Il te fait une Il a passe, passé le mec, là-bas. il est ouvert, tu vois ce que je veux dire? C'est un C'est truc que de le mec, malade. il sait exactement où se placer, il sait exactement ce que la défense va faire. Tu vois, la défense, elle sait ce que tu vas faire, mais toi, t'as T'as un coup un temps d'avance. d'avance. T'as un coup d'avance. Tu vois? C'est un peu comme tu vois, les boxeurs, par exemple, qui disent oui, les boxeurs les plus dangereux, c'est pas les plus athlétiques, c'est pas les plus puissants. C'est les plus stratèges. C'est les plus stratèges et les plus Ouais. intelligents. C'est ça. C'est comme ça. Donc, voilà, là, on a bien échangé. Pour conclure, t'as une dernière question ou... Alors, moi, j'ai une question. Ouais. C'est. Ok, là, ça, c'est une question pour moi et pour certains potes à moi. Ok. Donc, tu as joué au foot. Ouais. D'accord? Est-ce qu'aux États-Unis, tu as joué au foot? Est-ce que j'ai joué au foot aux États-Unis? Ou juste, je sais pas, tu es allé sur un terrain, tu as joué au foot Oui, avec des oui, gens, oui, etc. oui, oui. Ok, Ah ouais. moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Le niveau des Américains au foot, c'est comment? Ouf, pourri. Ouh. Ah ouais. Ah, 0 pointé. C'est 0-0-0. Ah, nul. Ah ouais? Ah, Ah ouais, catastrophe. Ouais, Bon, c'était mais là, il juste ça que je s'améliore voulais un savoir. petit peu, mais bon. Non, non, c'était Pourtant, catastrophe. l'équipe nationale, ils ont mis des équipes. Hein. Non, ils avaient. Alors, dans notre université, on avait une équipe de foot, de soccer. ok. hein, Mais ils tu étaient vois. pas bons. Bizarrement, ils étaient bons. Ok. Eux, ils étaient bons. Et du coup, on avait des activités dans l'école où il y avait des tournois où tu pouvais faire tous les sports. Et forcément, moi, je me suis inscrit au foot, tu vois, j'avais des coéquipiers qui appréciaient et tout ça. Ouais. Et moi, ils me voyaient, mais. Voilà. C'était un truc de fou. Moi, ça faisait longtemps que j'arrêtais les passements de jambes et tout ça. Et puis, je pouvais plus faire de passements de jambes. T'étais gardien à un moment. J'étais gardien, mais j'étais bon parce que j'étais bon Il jouait sur aussi dans le le terrain poste. parce que Ouais, je jouais j'ai joué à peu près tous les postes. Ouais. Mais gardien, oui, c'est là où j'ai kiffé. Ouais. Mais on va dire, balle au pied, je me débrouillais. Je Ok. dis, bah, ouf. Mais là-bas, ils t'ont vu comme. Oh, Là-bas, ils m'ont vu. Tac, je commence à faire des jongles et tout. Limite, il y a peut-être des agents. Peut-être que lui. Tu vois. Et puis pareil, quand j'étais gardien là-bas, je tapais des parades et tout. Ah ouais. Wow. Truc de ouf. Ah Tu ouais, vois. non, peut-être que non, pour le match. Mais non, là-bas, la culture niveau, du foot. ouais, Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok. C'était juste ma question comme Ouais. ça. Et petit mot de la fin. Bah, franchement, merci. Merci, Merci à toi, c'était très enrichissant. pour l'accueil. Ouais, c'est la première fois que je parle de mon histoire Ouais. devant un écran, devant en public, on va dire. Il y a pas beaucoup de monde qui connaît l'histoire. Bon, moi, je suis pas quelqu'un de très Oui. vocal, tu vois. On en parlait ensemble en Ouais, aparté. tu mais vois. Moi, j'ai mais, trouvé ça intéressant et de pouvoir échanger ça. Comme ça, les gens ils se rendent compte que. Voilà, il y a des choses qui se passent quand même. C'est pas tout rose, tout beau, tout rose, mais il faut se battre, hein, Ouais. tout simplement. hein. Ouais. Même si ça a changé, c'est un peu plus simple, il faut quand même se battre. Ouais. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, kiffer. Game Talk, ça bouge pas, on est là. Et puis voilà quoi. Ciao. Ciao.